avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 9 novembre 2019, bienvenue au Geek Contre-Attaque, mon nom est Éric Lajoie, et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures, mais heureusement pour vous, ce ne sera pas seulement moi avec vous, mais je serai accompagné bien sûr de tout d'abord, le Conan Arsenault, salut! Bonsoir. Va-tu bien? Oh oui! Ok, ensuite, directement d'Arcade Québec, Stéphane Goulet, encore une fois, 2 semaines en ligne, c'est fou raide. Fou raide, en plus, sais-tu quoi? C'est la parade des jouets dehors, je capote, man! On va-tu voir le Père Noël? Je sais pas, y a-tu le Père Noël dans Je la sais pas, parade des jouets? J'imagine que oui. Ou y a-tu le jouet? Non, il y a le Père Noël à la fin, ça doit être ça, sinon ça arrête. Mais il même pas le jouet original, le premier jouet. Le premier jouet, quoi, non? le premier jouet, honnêtement? T'as une roche avec des yeux, là. Tu penses? Ouais. Moi, je pensais plus quelque chose en bois. Moi, je dis, c'est un cerceau, là, avec un... Ouais, ça doit Ouais, être le truc, on voyait les kids faire courir après un cerceau dans la ruelle, là. J'ai vraiment un feeling que c'est une roche. Ça doit être Ouais, à moi tout. Une roche d'une forme particulière. Ouais. Peu importe. Alors, voilà. Ben oui. Et à la mise en onde, Mikey G. Hey, je suis content d'être là. C'est le fun d'être là. Ok, c'est un setup pour une joke. Pas ça ou ça tentait juste de parler de même? Ça me tentait juste de faire un petit émule de Run for Me. C'est ça. OK. C'est tellement réussi, là. Fallait se le faire expliquer. Ouais. Donc, sur ça, on va aller tout de suite avec ce qui s'est passé récemment. Transition. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. T'avoues que le bonhomme commençait à manquer de souffle. Là. Tranquillement, pas vite. Là. Donc, les geektualités. Qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? J'ai quelque chose qui a rapport avec... On en a parlé un petit peu la semaine passée. On savait que The Witcher s'en vient sur Netflix. On a annoncé la date qui était le 20 Oui, décembre. j'ai vu la bande-annonce maintenant. Oui, je l'avais pas vu la semaine dernière, mais là, je l'ai écouté. Comment tu l'as trouvé? Hey, je suis hypé. Moi aussi, plus que je l'étais avant cette bande-annonce-là. Ouais, moi tout. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça le fait. Ça va être un beau petit divertissement pendant le temps des fêtes. Ça sort le 20 décembre. Hein? Yes, le 20 décembre. Oui, donc, c'est comme 8 épisodes d'une shot, bien sûr. Bientôt. Netflix le fait. Oui, c'est bientôt. Donc, très, très bientôt pour binger ça dans le temps des fêtes, ça peut être pas pire. Ben oui. Et une petite information complémentaire à ce qu'on a dit la semaine passée, c'est que Netflix... Est-ce qu'ils ont rajouté la moustache d'Henry Cavill en CGI? Non, ça serait trop malade. Non, il y a c'est pas une rumeur, ça a vraiment été confirmé par les gens qui font la série derrière Netflix. Il y aurait du stock pour 7 saisons. Donc, Okay. là, encore une fois, c'est pas une confirmation que je suis en train de faire. Ils ont pas confirmé non plus qu'il y aurait 7 saisons. Là. C'est basé sur les livres de toute façon. Fait que rien que là, le matériel des livres, plus potentiellement ce que ça leur inspire par rapport à leur version à eux. Ils ont du matériel en masse. Fait que si la série elle commence à être un succès, ça serait le fun parce que Netflix, historiquement, a pas de série originale qui ont fait 7 saisons. Ben exactement. Puis souvent, ils ont tendance Cancel après 2, après 3. C'est ça. Puis on sait très bien que Netflix ont tendance dans leur modèle d'affaires à monter comme 3 saisons assez rapidement. Puis après coup, regarder un petit peu, justement, soit couper ou là sortir le big budget pour les saisons qui continuent. Ouais, c'est ça. Donc essayons de voir. Donc soyez pas, excitez-vous pas le trop le poil des ventes. Ben, jusqu'à maintenant, à part Stranger Things puis une couple qu'on le sait qu'ils vont avoir une autre saison après 3, là, la plupart ont été annulés après. Ben c'est ça. Donc c'est comme ils essayent, ça marche pas. C'est comme on dit en anglais, ils tirent des affaires sur le mur puis ils regardent qu'est-ce qui colle. Ben c'est pas mal ça. C'est ça c'est la technique Netflix aussi. Là. Ouais, on fait ça. un paquet d'affaires, les 3-4 qui fonctionnent, on leur donne le reste puis le reste. C'est ça. Mais ça la lui a coupure donné beaucoup de matériel aussi. Exactement. Mais souvent la coupure se fait vraiment après 3 saisons. Donc attendez de voir les 3 premières, voir un peu l'attrait que ça va avoir. Et si ça pogne d'aplomb, vous gamers, vous aurez
au minimum 7 saisons. Ben, parce que même si le matériel source, c'est-à-dire le script va fort probablement être beaucoup plus inspiré des livres que du jeu, reste que visuellement, ils ont pris beaucoup de cues des jeux vidéo. Là. Mais c'est ce que je pense aussi. L'armure de Geralt, les mouvements qu'il fait en se battant sont très, très, très similaires à ce qu'il fait dans le jeu. Donc, ils ont quand même pris des cues là pour donner C'est ça. Donc, attendez-vous pas à avoir l'histoire copier-coller des jeux vidéo, là, des 3 jeux. Ce ne sera pas le cas pantoute. Par contre, de l'autre côté, c'est dans le même monde avec théoriquement le même personnage. Oui. Et le visuel, vous serez pas déçus. La bande-annonce nous l'a déjà prouvé, là, solidement. Ben, on va voir ce que ça va donner. Yes, donc, non, ça va être pas pire. Donc, autre chose dans les actualités, Conan, on attend après toi. Ben oui, en fait, je suis en train de regarder ça et là, ça date, on n'a pas parlé. En date du 4 novembre. Le scat! Le 4 novembre au soir. C'est mon esprit est pollué complètement. C'est incroyable, hein? Je suis juste plus capable. Je pense que j'ai peut-être jamais même vu la séquence originale, peut-être juste une fois. Tu sais, c'est plus comme la répétition de la joke, puis c'est plus ça que j'ai en tête. Mais c'est un des running gags les plus vénérables au Québec. C'est-tu des Bleu Poudre, ça? Non, ben c'est eux autres qui avaient remontré la cote. Mais c'est ça, mais c'est eux qui l'avaient. Mais c'est Jean Chrétien dans le sens. Ils l'avaient spammé dans les émissions qui avaient suivi parce que c'était drôle. Mais ça, Infoman, mais ça sort de. Commenter, mais je voudrais vous dire. Oh, c'est un joli mot, ça! Un autre! Que On le connaît déjà, celui-là! le 4 novembre au soir. Le quoi? Le 4 novembre au soir. Encore! Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre au soir. Mais c'est ça. Écoute, ça date des années 90 puis ça dure encore et toujours le running gag. Tout le monde. Des jokes de même sur Internet qui sont reprises par tous, puis qu'il y a certaines personnes ne savent même pas Non, que c'est ça a été repris. C'est ça. Et je suis sûr qu'il y a plein de jeunes là, qui savent, qui disent le scat novembre au soir parce que c'est juste drôle, scat, puis ils savent pas ce que ça veut dire. C'est Vraiment. comme le monsieur là, monsieur Philippe Hamelin là, qui disait dans le fond par rapport à ses filles, là, j'ai jamais touché à mes filles. Le monsieur dans notre revue, là, j'ai une faux chalet. Là. Ok, D'ailleurs, monsieur Hamelin qui est décédé maintenant aujourd'hui. Bon, mais quand même. Ok, avec le coup d'une faux chalet, ben oui, c'est juste une faux chalet. Les gens savent même pas que La- ça vient de là. Ben oui. Non, c'est ça. Parce que toutes les émissions de l'époque qui étaient humoristiques, là, ils startaient des running gags débiles qui rentraient dans le conscient collectif parce qu'on écoutait toutes les 3 mêmes pouces. Cette heure, ben, il faut que ça se rende sur Internet, faut qu'il y ait c'est plus compliqué de partir un mime que tout le monde va comprendre au Québec récemment. Justement, c'est comme un proto-mime, ça, le 4 novembre au soir. Ben oui. La personne qui a par contre entré dans le plus, mettons, deep là, dans mon esprit, c'est vraiment François Pérusse. Là. Pérusse, évidemment. Spécifiquement, je te dirais que dans le conscient collectif, c'est les 3 premiers albums. On dirait que la moyenne des ours a lâché après ça, et pourtant son meilleur matériel l'a fait après. 4, 5, 6 sont tellement malades. Ils sont tellement malades. Non, c'est vrai qu'ils sont mais le 1, 2, 3 sont bons. Il a starté, là. Il startait à roue. Puis tout le monde connaît les jokes des 3 premiers, c'est sûr. Puis il startait ok, ça y est. On a dérapé un petit peu. Mais tu sais, puis à une époque avant ça, pour être un peu plus vieux, ben c'était Rock et Belles Oreilles. Oui. Il y avait un méchant paquet de Bonjour running la gags. police, là. Écoute, ben oui. C'était ça, là. C'est avec ça. Wayne Gretzky qui disait quoi déjà? Si tu ras, grass it there. Ça, c'est malade. On sait tout ce que ça veut dire. C'est sûr. Fait que le 4 novembre au soir. Oui, pardon. Oui. Yes, sir. Oui, excuse-nous. Selon l'Université de Iowa, la sonde Voyager 2 est arrivée dans l'espace interstellaire. Oui, donc la deuxième sonde a atteint l'extérieur de notre système solaire, mais dans une autre direction. Exactement. Donc là, ça va être un petit bout avant qu'on ait des nouvelles. Là. Elle est partie pour un petit bout. Mais elle émet encore, ça veut dire. Elle nous envoie encore des signaux. Oui, mais c'est oui. Celle-là, oui. L'autre, je pense, elle a arrêté depuis 2 ans. Là. Ça se peut très bien. Mais celle-là, selon l'article que j'avais lu, là, elle émet encore malgré tout. Là, OK. Donc, elle va émettre jusqu'à temps le petit train courageux continue sa virée. Non, c'est surprenant les technologies de l'époque qui sont encore capables de fonctionner dans des conditions... On sait pas quelles sont les conditions qu'elle va être rendue là. C'est quoi le taux de radiation? C'est quoi à quoi est exposé? Les débris qui pourraient l'atteindre? Quoi que des débris dans l'espace, il y a tellement peu de chances que ça arrive. Mais ça peut théoriquement ça arriver. Pourrait, elle arrive d'une chaîne d'astéroïdes. Est-ce que c'est elle qui avait le fameux disque de platine dedans? Où je suis complètement dans le champ. Là. Tu veux dire avec les nudes qu'on a envoyés aux aliens? Ouais, mais non, mais je veux dire, il y avait beaucoup d'informations, dont une chanson. Ouais, ça c'est Voyager 1. C'est le premier, ok. Ouais. Avec le Golden Disc, là, avec une toune, dans le fond, gravée avec dans le fond, le graphique du son, là, de l'équipe. Okay, ouais. T'as la forme de la race humaine, 2-3 affaires de même. Oui, un personnage avec la main dans les airs et tout ça. Exactement. Donc, je pensais que c'était la deuxième, mais non la première. Non, c'est la deuxième. Mais je pense qu'ils n'ont mis une dans la deuxième aussi, là, mais... C'était moins d'intérêt. Ouais, mais...
C'est ça. Ils ont rien qu'à contacter les premiers qui l'ont eu, leur dire, yo, qu'est-ce qui s'est passé avec les humains? Qui a gagné la médaille d'argent aux Olympiques? C'est la Buzz Aldrin. C'est le premier. Ouais, c'est la Buzz Aldrin de la machine. Ouais, c'est ça. Le deuxième, c'est tout de suite après le premier. Ok. Voyageur 2 pourrait faire, en théorie, le tour de l'univers. Il y a l'Agence spatiale européenne qui remet en question le modèle de l'univers au complet. Okay. Ils disent qu'elle serait peut-être sphérique, la manière que la lumière se comporte. Donc, ça, je vous résume ça très, très résumé, là. Mais c'est ça. Ils pensent que, à cause des données du télescope Planck, que l'univers serait en fait pas infini, serait sphérique. Mais la Flat sphère... Universe Theory, là. Moi, je crois pas à l'univers sphérique. Je crois que l'univers est un plan T'es un flat universer, Je toi? suis un flat, exactement, flat universer. Moi, je te tirer Très honnête, là. une page. Je suis bien content avec... OK, parfait. J'accepte la théorie, mettons. OK, l'univers est sphérique. La sphère est dans quoi? Dans une plus grosse sphère. Mais c'est tout le temps ça, l'infini comme le plus petit puis le C'est plus dit, grand. l'univers est pas infini, c'est une sphère. OK, la sphère est où? Non, mais c'est tout le temps ça. Mais tu finiras jamais de poser la question. Parce que Exactement. quand tu vas avoir une réponse, tu vas toujours avoir une question. Donc, Exact. tu finis toujours par Dieu. Non, mais t'as jamais le choix, c'est ça l'idée. Ah, Tu sais, c'est la finalité de tout. Ben, Fait qu'arrête de on arrive au réfléchir. bord de la simulation, on arrive au Invisible Wall de la simulation parce qu'à un moment donné, l'ordi qui nous a généré va runner out de RAM et de CPU. Fait que là, c'est comme, Il va là, y avoir- tu sais, il va y avoir un update qui va faire crasher le système. Puis... peut-être ça aussi. Windows. Peut-être ça aussi. C'est clair. Ouais, c'est ça. Le programme a arrêté de fonctionner. Veuillez redémarrer. Pourquoi pas? Veuillez fermer le programme pour redémarrer. Donc, on passe en musique? Avec plaisir. OK. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1 et, spoiler, la seule que j'ai décidé d'amener. Oh. Il y en a deux autres, mais c'est des suggestions de d'autres personnes. Je vous en parle un peu plus tard. Tout d'abord, celle-ci, c'est d'un album que je m'étais procuré il y a quelques années. Deux musiciens qui s'appellent les Super Guitar Bro. Donc, c'est deux guitaristes acoustiques qui reprennent des tonnes de jeux vidéo. Ils ont fait une couple d'albums, dont l'album Nice en 2016. Le cover me fait rire à chaque fois que je le regarde parce qu'ils sont juste habillés trop propres en souriant, en regardant dans le vide. C'est extraordinaire. Donc, Super Guitar Bro. Et là, c'est à cause de la nouvelle, le hype qui entoure la sortie éventuelle de Diablo 4 qui s'en vient, right? Et quelque chose qu'on parle pas souvent à propos des Diablo, c'est la trame sonore. C'est vrai qu'on en parle jamais, hein. C'est pas quelque chose qui est très... il y avait quand même des bonnes musiques, surtout dans les premiers. Là. Moi, je me souviens très bien de la musique du 1. OK. La musique du 1 là, m'a vraiment marqué beaucoup. C'est sûr que tu sais, ça fait partie des premiers jeux que j'ai essayé, qui m'ont frappé. Là, mais la musique du 1, je me souviens encore très bien de la musique dans le petit village avec la petite flûte. Tu mets 2 secondes de ça comme c'est la tune de Diablo 1 là, dans le petit... Fait qu'à ce moment-là, si je te dis qu'on prend la tune qui s'appelle Tristam de Diablo... Ouais, c'est la tune du village, justement, je vais la reconnaître immédiatement. Repris avec deux guitares. Honnêtement, j'avais tombé là-dessus par hasard cette semaine en écoutant de la musique au hasard. Et j'ai fait comme, vraiment le fun. Puis avec Diablo qui sort, c'est le bon moment. Donc on écoute Tristram de Super Guitar Bros tiré de Diablo de leur album Nice en 2016 au Geek Contre-attaque.
Donc, on vient d'entendre la pièce Tristram tiré de Diablo, dans le fond, par les Super Guitar Bro, donc de leur album Nice en 2016. Ils ont 4-5 albums, dont un dédié complètement à Ocarina of Time, qui refont toute la trame sonore. Si vous aimez ce genre de musique-là, 2 guitares acoustiques qui savent jouer, là, c'est un méchant temps. Vous pouvez même aller sur leur chaîne YouTube, parce qu'ils font des vidéos de leurs plus grosses tunes, puis ils jouent live. Donc, leur chaîne YouTube est malade, Super Guitar Bro. Vous pouvez aller sur Bandcamp, aller acheter 2 albums, ça coûte quasiment rien, c'est une joke, puis ça les encourage à en faire d'autres, donc... Voilà, Super Guitar Bro. T'es malade. C'est rare que t'amènes pas de la vraie musique, mais de la musique... Va donc, toi! Non, mais je veux dire, la musique organique, tu sais, faite avec du monde qui joue des instruments. Ouais, ben c'est sûr, les remixes de jeux vidéo, le 3/4 du temps, c'est beaucoup, soit d'électronique ou du piano, right? J'en ai amené quelques-unes de piano de temps en temps, mais c'est vrai que là, 2 guitares, c'est le fun. Là, hey, j'aimerais ça que tu t'amènes une des badass au violon geek, là. Ah, Lindsey Sterling. Ouais, ou il y en a une autre aussi, là. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais, mais Lindsey non, il y en a Sterling, juste c'est 2. comme... Ouais, en tout cas, elle, c'est la plus populaire, là. Quand elle se déguise en Zelda pis qu'elle danse dans le bois, là. D'ailleurs, mon frère a commencé à jouer du violon à cause d'elle. Ah bon, Vraiment, oui, vraiment. Là. Puis, bon, il est vraiment pas bon, mais il en joue pareil. Elle a transcendé YouTube à côté. Elle fait des shows partout dans le monde. C'est là, hallucinant. malade. Comment tu peux courir de même, puis là on appelle ça courir et danser, là, rendu là, avec en jouant du violon. Alors, comme ça, c'est sûr qu'elle joue pas son violon en même temps, là, c'est un montage. Ouais, c'est ça. C'est comme, à cause, quand il est dans le bois, là, puis après ça, elle met la trappe. Hey, j'aimerais ça, Oui, mais tellement c'est ça. malade. Reste que live, elle le fait live, à se promener sur le stage. Ouais, je suis sûr qu'elle peut se déplacer, là, mais tu sais. C'est sûr que, bon, ok, YouTube. C'est un clip, là. Moi, je veux Pardonnez mon entendre ignorance. la track de son original. Les shreds, là, un peu, là, tu sais, comme dans Mais le pour le monde vrai, qui... en show, il y a des vidéos de show où elle vraiment, elle bouge moins, bien sûr, là, mais Évidemment. elle bouge quand même. Ah non, puis solide. c'est vraiment solide. Solide, puis j'avais fait le jouer, genre, quand j'avais découvert cet artiste-là, j'avais fait jouer ici, écoute, 5-6 ans, une pièce qu'il avait faite avec Peter Hollins, qui est un chanteur aussi sur Internet, qui fait une chaîne YouTube, puis il avait repris la tune de Skyrim. Malade. La tune d'intro, avec elle qui joue du violon, puis lui qui chantait des petits chants virils morts en arrière. J'ai déjà des frissons, puis j'ai même C'était- pas entendu. Écoute, c'était malade, c'est solide, va voir ça sur YouTube, c'est facile à trouver, donc Lindsey Sterling et Pete Hollins, je pense. Je l'ai, je pense, sur mon téléphone. J'ai tout sur mon téléphone. Si vous aimez la guitare comme ça, Oui. sèche un peu et tout, vous pouvez aussi écouter la track de Last of Us, dans le fond, toutes les tunes en loop, sans arrêt, comme je l'ai fait dernièrement. Toi, t'as revenir à la Puis, Star Wars. je sais bien, mais je voulais me garder de le dire, mais j'ai décidé de le dire. C'est ça. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks contre-attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Bon, on a-tu d'autres nouvelles pour closer la première demi-heure, les boys? Oui, ben j'ai vu une petite nouvelle là, qui est passée, qui je suis sûr que dans 15 ans, on va revoir cette nouvelle-là comme « Oh, shit, c'était ça! » Alors, à l'Université de Washington ont inventé le tractor beam. Ouais, donc par évidemment, là, ça bouge des objets qui sont... Une pièce de 5 cents. un milliardième de mètre, tu sais, il bouge des objets à l'échelle nanoscopique, mais il bouge avec la lumière des objets qui, eux, s'agglutinent ensemble pour faire une structure. Donc, c'est littéralement, c'est comme des petites pinces, mais faites de lumière, et ils peuvent amener des particules avec ça. Il les pousse pas, il les tire. Ils les tirent, exactement. C'est un tractor beam. Tractor beam, non, et non pas un pusher beam. Vendre de la lumière à bas prix. Mais j'imagine que si tu mets un miroir dedans, ça devient pusher, là, c'est comme si tu mets... mais donc, je suis sûr que ça va être le genre de technologie que dans 10, 15, 20 ans, ça va être peut-être applicable là, à des échelles plus grandes. Puis là, évidemment, il va y avoir des vaisseaux, puis tout, puis des aliens. Dans 2 ans après, il va y avoir des aliens. On est rendu là, là. Ah oui. On est rendu là. Littéralement, on est rendu qu'il y a for real, un tractor beam dans la Imagine vraie vie. comment ça va, quand ça va être efficace avec des grosses charges, là, comment ça va révolutionner le domaine de la construction. Tu penses que je vais me déplacer après, man? Pff, ça va être moins la grosse charge, man. Je vais me faire beamer, man, de chez nous jusqu'à ma job, man. Bouh! Beamer à tous les jours. Tous les jours. Ou les fermes. Hein? Ben là, tractor beam. Aussi. Ça va remplacer tracteur. Tu vas remplacer le tracteur, puis tu fais... Bel job. Excuse-moi, j'ai torpillé la nouvelle comme ça. Mais non, mais c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est ça, C'était- un voilà. tractor beam, voilà. Il y a aussi, les gars, là, sur peut-être une base un peu plus historique, Yo. le 9 novembre dernier. Un donc, éphéméride! yes, malade, marquait
dans le fond, les 30 ans du début de la chute du mur de Berlin. Donc, c'est quand même intéressant pareil. Donc, c'est vraiment ça. Oui, ils sont nés le 9. Ben oui, excusez-moi. Ouais. Allô? Oui, c'est ça. Je me pensais le 11. Je sais pas pourquoi. Non, parce qu'on est le 11e mois. Donc, c'est aujourd'hui, les gars. Santé l'histoire. Santé l'histoire. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 30 ans que le mur de Berlin a commencé à être détruit, justement, par les Berlinois. Donc, je voulais simplement en parler un petit peu, parce que moi, je me rappelle que quand ça fait 20 ans, là, j'avais acheté comme toutes les revues, toutes les affaires. Ça faisait partie de l'histoire. Je capotais. Là, on dirait que je l'ai comme échappé, cette fois-ci. Donc, quand même, on enchaîne avec Scorpions, Winds of Change. Non, ça marquait un peu aussi, si vous voulez, un peu la fin symbolique là, de la guerre froide avec tout ça, la fin de l'URSS qui a suivi 2 ans après. Donc, c'est vraiment une bonne... vraiment, le monde a changé là, avec ce symbole-là, qui est le mur de Berlin qui tombe. Je suis pas au courant de la situation socio-économique de l'Allemagne en ce moment, mais il me semble savoir bien. Oui, c'est sûr que oui, clairement. Ben oui, oui. On n'entend pas parler. Ben, c'est ça. Tu veux dire? Ouais. Tu sais, si je te demande si ça va bien en Grèce, t'es capable de me répondre que c'est pas terrible. Tu sais, tout le monde est au courant qu'il y a eu une faillite extraordinaire, puis qu'ils ont mis quasiment toute l'Europe en dette à les autres seuls, puis que ça a été spécial. Mais tu sais, pour ce qui est de l'Allemagne... Mais l'Allemagne serait, selon moi, en tout cas, puis je suis pas un spécialiste, là, mais un des moteurs économiques de l'Europe présentement. Tu sais, parce qu'ils sont là, ça vire, là, tu me suis, là, donc ils réussissent quand même à aller chercher. Mais bon, je connais pas... non, ben, on s'embarque dans quelque chose que l'on connaît pas. Donc, c'était juste pour souligner les 30 ans, OK? Seulement ça. Le travail, leur chapeau. Avez-vous déjà vu une partie du mur de Berlin en vrai? Non. D'ailleurs, vous pouvez en acheter sur Internet et encore une fois, c'est probablement des scams. Là. Ben moi, là, c'est exactement ça que j'allais dire. Comme, je te jure que c'est une roche qui a ramassé n'importe où en Allemagne. Comme, ça, c'est le mur de Berlin, mon homme. C'est la roche qui a tué Hitler. C'est la roche du mur qui est tombée qui a dit la tête à Hitler direct. mais je suis prêt à le croire pareil. T'sais. Mais à Montréal, au centre de commerce international, je crois, qui est un centre d'achat quand même central, là, face au Square Victoria, vous avez une partie du mur de Berlin qui est quand même gigantesque. Là, je vous dirais, ça doit avoir peut-être une 10-12 pieds de haut. C'était dans un musée à l'époque. Ça a été transféré dans un hôtel et là, c'est eux qui l'ont récupéré. À toutes les fois que je vais à Montréal, je fais un petit croche pour aller le voir. C'est mon pèlerinage personnel. Okay. J'ai genre... 832 photos à côté, puis bon, c'est merveilleux. C'est juste un mur de béton qui est là. Tu devrais y aller avec un petit gâteau qui a un 30, là, tu sais, pour puis lui donner, c'est vrai, non, clairement. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a souligné ça à Montréal, honnêtement, parce que c'est ça, c'est quand même intéressant. Si vous allez à Montréal, allez faire un tour dans ce coin-là, ça peut valoir la peine. C'est face à la tour de la Bourse, là, simplement. Le centre d'achat qui est juste en face, là. Je pense que ça s'appelle du commerce ou quelque chose de même. En tout cas, très très facile à trouver, là. Allez voir ça sur le net, vous allez voir. C'est trippant si vous êtes des tripeux de la guerre froide. Quel bruit a fait la roche qui est tombée sur Hitler à partir, Il y a pas de roche qui est tombée à partir du mur de Berlin? Je sais pas. Achtung! Qu'est-ce que je fais ici? Bon, on a perdu l'animateur. Il est parti. Wow. Il est juste parti. Eric has left the building, ladies and gentlemen. On va avoir un fight tantôt. Là, c'est un qui est parti. Chronique! Alors, bienvenue à notre nouvelle émission, les chats contre-attaque. Les chats contre-attaque. 2 heures de plaisir félin, accompagné de Conan, Stéphane et surtout pas Éric Lajoie. On va parler exclusivement du contenu du groupe Facebook This Cat is Chunky, qui est juste des photos de gros chats. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ça existe pour le vrai. Ça existe pour de vrai et c'est un des groupes Facebook sur lesquels je vois vraiment souvent d'excellentes photos. Est-ce que tu as mis des photos de ton propre chat? Non, j'en ai-tu mis? Peut-être une à un moment donné, mais... He is a little bit chunky. Ouais, non, mais parce que tu sais, il y a aussi, parce qu'il y a aussi toute une hiérarchie des chunks, là, tu sais, comme, le dernier, c'est Oh Lord, he come in. Ça, c'est quand ils sont tellement en baisse qu'ils peuvent à peine avancer. Non, le mien est pas rendu là. Non. Mais c'est comme un groupe avec, je pense, 500 000 membres. C'est vraiment, là, c'est un groupe ultra populaire. Je pense même que j'ai vu une publicité sur un billboard. C'est-tu vrai, à ce point-là? De ce groupe-là, tu sais, comme... Ce qui est drôle, c'est que tu peux te forcer à faire un show une émission de radio toutes les semaines et t'as à peu près 800 personnes qui te suivent, puis tu mets des photos de gros chats, puis tu pognes 500 000. C'est quand même bien. Mais c'est parce que les chats ont pour eux le virus qu'on pogne dans leur matière fécale, qui fait en sorte qu'on est accro au chat. Oh, oui. Ça existe pour vrai. Là. Ah non, je sais. J'ai trouvé le billboard et je vais le poster sur la page des geeks. C'est vrai? Wow, allez voir ça. There's a face group for everyone. This cat is chunky. C'est juste malade. Ça a vraiment viré un show de chat, hein. Et de cogner. T'es parti. Vous êtes parti sur le chire. Non, mais t'es sorti. Ça nous a ouvert la porte. Aussitôt que je sors, vous voulez parler de chat, vous êtes...
Tellement imprévisible. Sur ce, hey, on a-tu une autre nouvelle pour closer qui parle pas de félin? Moi, j'en ai plein de jeux vidéo, mais j'ai Ouais, on gardé va garder pour la chronique. Ok, jeux non, vidéo, non, ça, je ouais. veux juste faire un petit croche vers Hide the Pain Harold. Ah, yes. Ah. Un des mimes les plus connus, là, tu sais, si Ouais, vous avez le vieux Internet. monsieur qui a un café qui a l'air qui regarde vers la caméra en souriant, mais que tu sens qu'il y a beaucoup de souffrance qu'il subit présentement, mais il sourit quand même. Ouais, ouais. Puis c'est pas de la souffrance, c'est juste qu'il sourit de même, le gars. Ouais. Puis ça a paru de même. Il s'appelle Andras Arato. Et il a fait une entrevue cette semaine pour le journal The Guardian. Et sa femme était pas d'accord avec ça, le fait qu'il soit devenu un meme. Mais quand il a reçu son premier contrat de pub pour un concessionnaire d'auto polonais, elle a changé d'avis parce que le chèque était quand même assez substantiel. Ça a quand même changé sa vie, le gars, parce que juste cette année, il a fait 20 voyages d'avion au travers du monde juste pour, tu sais, à cause Pour que des c'est un jobs. meme. Ouais. Tu sais, des contrats de pub, des porte-paroles. Il est porte-parole pour une fondation pour la santé mentale en Pologne encore. Il fait des conférences TED. En tout cas, il fait partie... Conférence TED. Ouais, il fait des TED Talks. Il a fait partie d'un clip d'une chanson qui s'appelle Hide the Pain du groupe hongrois Cloud9+. En tout cas, il est bien occupé là, à cause qu'il a l'air de savoir fait Mais tu sais, c'est parce que- trancher un The couple. Living Meme. Parce que quand tu souriant. deviens un mime, ok, c'est sûr que Faut que t'épouses le mime. ben oui, parce que veux pas là, ton visage fait maintenant partie de la culture collective, ok. Puis t'as pas choisi ça. T'avais peut-être pas vendu l'image pour ça, puis c'est rendu de même. Fait que là, bon, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu l'épouses. Tu le prends. Soit tu l'assumes, puis tu prends la balle, puis tu runs avec, ou tu vis mal, puis tu t'en vas en exil comme le Star Wars Kid, puis qu'est-ce tu que ça disparais. donne? Mais c'est ça l'idée, tu peux pas t'en sauver. Rendu là, assume. Mais à la défense du Star Wars Kids, c'est que les Oui. mimes à l'époque c'était le premier ou à peu près Oui. dans les premiers. Ben, dans les c'était premiers. Au mettons, Québec, c'est le premier. Ouais, c'est ça, c'est clairement Québec, c'est clairement le premier, c'est ça. bon. Et lui, tu sais, personne n'était capable de, tu sais, il y avait pas d'historique, donc t'étais pas en mesure de te dire bon comment je vais vivre avec ça, tu sais, la démesure complète d'Internet débutait. Oui. Et je comprends qu'il y a eu peur un peu à un moment donné. Oui, mais là, ça fait 20 ans maintenant. Hein. Non, là présentement. En je 20 comprends. ans, il aurait pu trouver une façon d'en tirer profit Ah, au lieu solidement. de jouer à victime tout ce temps-là. Parce que, regarde, tu sais, j'ai fait de l'impro 20 ans, j'ai eu l'air fou en public à de nombreuses reprises. J'ai l'air fou en public tout le temps. Mais, c'est ce que je fais dans ma vie. Puis même, il y a des photos sur Internet de moi que je serais pas fier de me rendre compte qu'ils sont encore là. Mais tu sais, je fais partie de la game. Tu t'exposes à ça quand t'es dans le public. Tu t'es pas déguisé en blackface, Eric? C'est déguisant Justin, en fait. C'est déguisant, Justin. Blackface, Justin. Non, j'ai pas besoin de déguisement pour avoir l'air insignifiant. Sur ce, Ouais. on va faire une pause. OK. Parce que là, ça devient un petit peu trop politique. Ce qu'on va faire à la place, on va faire une pause, on va revenir après, on va parler de jeux vidéo, je pense. Yes, boy, let's go. On va faire ça, tabarouette. Allons-y, OK, allons-y. qui continue. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce samedi. C'est le un 9, samedi, oui. le 9 novembre 2019. Le 9, c'est aujourd'hui. Ben oui. Yes, ben merci. oui, ben Merci. oui, ben oui. Mais donc, hey, sans plus attendre, parce que... Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! J'aime que tu m'aies interrompu après sans plus attendre. Mais quand tu dis qu'on n'attend Sans pas, on plus n'attend pas. attendre. Écoute, c'est parfait. C'est excellent. Qu'est-ce que Non. t'allais dire sans plus attendre? Non, mais il y a rien que j'aurais pu dire qui était pas plus à propos que de mettre le thème tout de suite. Merveilleux. Je suis content. C'est que- parfait, ça. Je suis content. Tout le temps que j'avais fait gagner, on vient de la part. À cause de ton explication. Bravo. Exactement ça. Les gars, en jeu vidéo, j'ai une première nouvelle qui ne vous intéressera pas. Qui Ok. intéressera probablement aucun auditeur, mais que je vais faire. C'est l'équivalent de la masturbation à la radio. Donc, tu te fais publique. plaisir à toi-même, Exactement, puis, c'est carrément ça. Je vais vous parler d'Electronic Arts et de la série de football de la NCAA. Donc, les collèges et universités God. américaines. OK, Donc, là, vous saviez... En préface à ça, Oui. OK, le peu que j'en sais, c'est que Oui. ça fait des années qu'il n'y a pas de jeu d'NCAA parce Exactement. que c'est très difficile de justifier le fait de vendre un jeu avec l'image et le nom
d'athlètes qui, eux, ne sont pas payés pour jouer parce qu'ils sont à l'école. C'est tout à fait ça. Et Ça d'ailleurs, devenait il y avait bien compliqué à ce moment-là. Donc, tout était derrière ça. Donc, en 2015, on a eu le dernier jeu. Ça a été complètement aboli après coup. Ouais, et là, le basketball, ça fait encore plus longtemps que ça qu'il n'y en a plus. Exactement. Et là, dans le fond, toute la polémique était autour du fait de dire comment on paye nos athlètes. Et ce ne sont pas théoriquement des athlètes Non, professionnels. parce qu'ils n'ont pas le droit d'être payés. Exactement. Sinon, ils n'ont plus le scholarship. D'ailleurs, présentement, il y a un athlète quand même assez important qui jouera pas une game aujourd'hui, justement à cause de ça, qui aurait accepté de l'argent pendant l'année passée. Tout ça, en tout cas, grosse polémique là, et ça relance un peu le débat. Donc là, présentement, on a un tribunal en Californie qui est venu préciser un peu comment on pourrait redistribuer les sommes si on sortait un jeu de la NCAA. Donc, EA se dit très intéressé à relancer cette franchise-là qui pognait beaucoup, là, puis honnêtement, qui était excessivement plaisante. Fin 90, début 2000, il y avait beaucoup de jeux NCAA, basketball et football qui étaient très populaires. Et le must dans ces jeux-là, ok, c'est véritablement de prendre les équipes de mascottes et de jouer un contre l'autre. Je vous le dis, c'est juste plaisant. Mais les mascottes qui se rentrent dedans, c'est juste fou. Donc, j'espère, juste pour les mascottes, que ce jeu-là revienne. J'adorerais ça. Donc, NCAA, attendez-vous. Donc, pas de confirmation au niveau d'Electronic Arts, par contre, mais l'intention est là. On va essayer de voir un peu avec, justement, les universités et les collèges, comment on peut s'organiser avec eux pour les payer via un peu les guidelines là, qu'on a dans ce jugement-là d'un tribunal californien. Et ça s'en revient. Pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai vu des gens jubiler sur Internet, complètement jubiler, des gens comme moi qui aiment le football américain. Tu sais, des vraies personnes, des bonnes personnes. C'est ça. Donc, c'est arrivé, effectivement. Oui, mais puis ceux qui aiment le hockey savent que dans les jeux de la franchise NHL, aucun joueur universitaire est dans le jeu. Et de plus en plus, depuis peut-être 10-15 ans, la proéminence des joueurs universitaires américains, c'est la présence de ces joueurs-là s'est accentuée dans la Ligue nationale. Et des choix très, très, très hauts ne sont pas dans le jeu pendant 2-3 ans parce qu'ils finissent le programme universitaire. Puis là, tu startes une franchise avec une équipe, mais le premier choix, tu l'as pas dans les mains. C'est le cas de Montréal, présentement, les Canadiens de Montréal. Le premier choix de l'année passée, Cole Caulfield, qui est un joueur universitaire et qui est pas dans le jeu, qui ne sera pas l'année prochaine. Puis tant qu'il n'aura pas joué un match professionnel, ils n'ont pas le droit de le mettre dans le jeu. C'est les mêmes règles. C'est la NCAA aux États-Unis, pareil. Donc, autant au football que hockey, c'est les mêmes règles. Donc, c'est exactement pour la même chose qu'ils sont pas en mesure de mettre les noms. Mais au moins, vous, au hockey, vous êtes capable de jouer, entre guillemets, avec ces équipes-là. C'est ça, Non, tu peux même pas, ok? Il y a même pas les équipes de la NCAA. Il y a deux ligues qui sont exclues de joueurs qui sont potentiellement des puits pour la Ligue nationale, c'est-à-dire le réseau universitaire américain et la KHL. Ok, tu vois, je pensais qu'il était là. La KHL n'est plus là depuis 2009. Dans le fond, ils ont eu les droits pendant 1 an ou 2 ans. Ils ont perdu par la suite. Donc, tous les anciens joueurs de la Ligue nationale qui sont en Russie, on peut pas les reprendre dans les repêcher ou... C'est ça, exactement. Mais par contre, toutes les ligues européennes sont là. Okay, ça, même la Ligue des champions. Tu vois, c'est parce que je mélangeais un peu, là, je connais pas assez le hockey pour savoir. Mais NHL, il y a honnêtement le nombre de ligues différentes, le nombre de joueurs différents dans le jeu a drastiquement augmenté, là, peut-être 7-8 ans, là, puis honnêtement, quelqu'un qui veut faire la simulation puis d'avoir un exemple de les roster updates représentent environ au-dessus de 3000 joueurs, quelque chose du genre. Okay. 3-4 000 joueurs, là, c'est du stock, là. Ouais, c'est du monde en mot, t'as dit, c'est ça. Puis il y a beaucoup de joueurs dans une équipe de hockey aussi, donc faut le reconnaître. Cool. Sortons un peu là, de la NCAA, tout ça. Allons, parlons de PlayStation. PlayStation 4. Le PlayStation 4 a, dans le fond, Sony nous annonce que la console a atteint 103 millions de ventes et même un peu plus, ça continue. Wow. Donc, ce qui en fait... Beaucoup de ventres. Il y a de ventres. Je dis ventres. Donc, de ventes. Donc, ils en ont vendu 103 millions, OK. Donc, ce que ça fait, c'est que ça en fait la deuxième console la plus vendue de tous les temps. Ouais. Et la première, c'est aussi Sony. Yes, la première, c'est aussi Sony, c'était la PlayStation 2. Oui. Et la troisième, c'est laquelle? La troisième? Selon vous. OK, je vais te demander un indice. Est-ce que c'est une console de salon ou une console portable? C'est une console de salon. OK. La troisième. Ah, la Switch? Non, la Switch... 64. Non. La Switch, elle a pas assez vieille. La 64 non plus. Je pense que c'est le PlayStation 1. Exactement. Fait que c'est Sony donc, qui a eu 3 imaginez, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle que tu m'en parles. Donc, si on récapitule, PlayStation 2 a vendu 155 millions, un petit peu plus, là, de consoles. La PlayStation 1 en a vendu 102,5. Donc, c'est pour ça, là, que la 4 la dépasse, là, présentement. Et la quatrième console la plus vendue, là, ça s'en va du côté de Nintendo. C'est la Wii. La Wii régulière, la blanche, là, et tout ça. La Wii qui est non seulement vendue aux gamers, mais qui a vendu à n'importe qui voulait juste jouer au quai ou s'amuser. Rappelez-vous que les 2 premières années de cette
de la sortie de cette console-là, c'était à peu près impossible d'en avoir une. C'était tout le temps... Tout le backorder, ça C'est avait pas de vrai. sens. C'est vrai qu'il était backorder tout le Yes, temps. puis maintenant, ben, tu peux en avoir une en tapant sur une canne. Il y en avait vendu autour de 100 millions de Montre-moi celles-là. une résidence personne âgée, je vais te montrer où ce qu'il y a, oui. C'est à peu près ça, non, mais pour le vrai. Là. Puis c'est une console sur laquelle il sort encore des jeux. Je sais pas si vous savez, là. Just Dance, le dernier, est sorti sur la Wii. OK. Tu sais, juste pour être... De Just Dance 2020, là, celui qui est sorti là, genre 2 semaines, là, il vient de sortir sur Une la chose Wii que encore. Nintendo fait avec leur console depuis la Wii, que peu de gens parlent. En fait, depuis la GameCube. Si tu prends un disque de GameCube, de Wii, de Wii U ou de Switch, ben là, de Switch, y a-t-il des choses à disque? Ouais, non, Ouais, c'est c'est vraiment... des- Non, Ah non, c'est vrai. Ben, c'est une aller petite- jusqu'à Wii U, là. Tu prenais un disque de GameCube, tu le mettais dedans puis il marchait. c'est ça, parce que Ils ont fait de la rétrocompatibilité depuis, ça fait 15-20 ans qu'ils font de la rétrocompatibilité. Il n'y a pas aucune autre console qui l'ait fait à date quasiment. Puis ils s'en vendent Ils l'ont pas. fait partiellement puis ils s'en vendent même pas. Puis pourtant, tu sais, c'est quelque chose qui vraiment... C'est tellement à souligner, là. pratique, Ouais. puis non. Ah ouais, tu pouvais porter ta collection de GameCube à Wii, porter la Wii à Wii U. Là, ça a stoppé avec la Switch, mais tu sais, Puis la Switch, ça se comprend aussi, Ouais, là, ouais, parce c'est que ça. bon, à cause du à format cause de la cassette et nature tout. même de la console, ne te permet Exactement. pas d'avoir un lecteur de CD dedans. Aussi mais simplement. Sinon, PlayStation aussi. Je sais pas si vous connaissiez, les gars, si vous connaissez, pardon, le service PlayStation Vue. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que j'ai vu des pubs passer, mais j'ai aucune idée c'est bon. quoi. PlayStation Vue, là, c'est pas compliqué. C'est vraiment de la télé. C'est la via- lunetterie, Non, c'est de la télé sur ta PlayStation. C'est aussi simple que ça. Donc, tu Ok. pouvais avoir des postes de TV, mettons, tu sais, Nissi TV, n'importe quel poste de télé que vous voulez, dépendamment de ce que vous vouliez, dont vous pouviez J'ai des packages de vous-même postes, monter. C'est ça, comme exactement. le câble. Non, ça coûte à peu près une cinquantaine de dollars canadiens pour avoir, mettons, tant de postes. Et là, tu pouvais prendre juste un abonnement, mettons, sportif pour avoir seulement, mettons, NFL Network avec quelques jeux, quelques games. Exemple fictif. Ben, comme ça, je dis ça de même. Donc, PlayStation annonce la fin de ceci. Donc, ça sera c'est le 30 janvier prochain. C'est terminé. C'est un service qui avait vu le jour là en mars 2015. Donc, vous voyez, c'est relativement récent. Ça a pas pogné. Il sacre ça au vidange, puis il passe à autre chose. Ce qui était un fait intéressant, c'est que dans les dernières années, tu pouvais sortir cet abonnement-là un peu de ton PlayStation et l'écouter, exemple, sur ton téléphone. C'était compatible Roku, Android, Fire TV. Tu sais, c'était compatible un petit peu partout. Donc, oui, tu Mais en parlait l'achetais via beaucoup. Sony. Ben, Honnêtement, c'est ça. il n'y avait pas beaucoup de promotions sur ce produit-là. Il y a eu beaucoup de spam sur le PlayStation Now pendant un bon bout de temps, que Oui. ça, je sais quoi, mais je m'en servirai pas, right? Mais ils l'ont poussé beaucoup. Oui. Le PlayStation Now, d'ailleurs, qui a descendu ses prix dernièrement. Donc, qui a au-dessus de 200 jeux sur cette application-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est une banque de jeux comme une Grosse voûte. librairie. Ouais, c'est hein. ça, tu joues à un jeu comme, dans le fond, en remote. Ben, dans le fond, c'est- sur leur serveur à eux. Exactement, c'est carrément ça. Puis c'est de la rétrocompatibilité de PS2, PS3. Puis, Il y a quelques jeux de PS2, surtout des jeux de PS3, Ouais. beaucoup de jeux de PS4 maintenant. Donc, c'est quand même intéressant. Puis ça coûte toujours un 12-13$ piastres par mois. Donc, mettons, dans le temps des fêtes, là, tu sais que tu reçois du monde ou que tu as le temps de gamer ou whatever. Ben, tu te ramasses ça pour un mois. Tu l'arrêtes tout de suite le mois suivant. Tu sais que ça t'a coûté 12-13$, puis tu peux jouer à tout, mettons, exemple, les Uncharted, oui. Last of Us, disons, je dis ça de même, là. Ouais, J'en ouais, dompe comme ça, God au of hasard. War et autres. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Bien sûr, Xbox a le même genre de produit aussi, là, en termes de ça s'appelle la Xbox Game Pass, justement. Yes. on fait une petite pause en demi-heure? Yes. Je veux juste... Oui. Est-ce que vous aimez prendre l'avion? Parce qu'on est dans un jeu dans mes vidéo. mains ou je veux dire- J'adore prendre l'avion. Ouais. AMC Games, qu'est-ce qu'ils ont fait à date comme jeu? Vous connaissez-vous le... AMC Games. Ouais. Je connais pas Oui, ça. j'ai vu ça passer. Oui, Breaking je l'avais Bad. pas dans mes nouvelles. Non, c'est ça. Non, mais non, je ne connais pas ce développeur-là. Un jeu qui va être disponible sur Steam, qui va vous permettre de faire un voyage d'avion de 6 heures. Tu vas être assis Nice. dans ton siège d'un vol commercial côté hublot et tu vas passer 6 heures à attendre que l'avion fasse son voyage. Mais tu Oui, mais ne là, fais pas t'as-tu- qu'attendre. hein. T'as-tu un lunch? Peux-tu écouter des T'as affaires? un lunch, Un tu peux lunch. écouter des affaires. Oui. Peux-tu te lever par aux toilettes? J'imagine que oui. J'imagine. Puis, tu sais, c'est fait pour... Il y a de la rejouabilité, là. Ben, c'est sûr Parce que que, oui. tu sais, ça se peut qu'un vol, une fois, ben, ton Wi-Fi marche pas. Ça se peut qu'un autre vol, ben... Dis un bébé qui pleure à côté de toi. Dis-moi Oui. que t'as une option secrète de terroriste, là, que tu sais, genre, si tu fais une affaire vraiment funky, tu peux arriver, que Ben- tu unlocks les terroristes qui hijackent l'avion. La puis, nouvelle le tu peux dit rien pas. faire, tu peux juste le regarder. Tu peux tu sais. juste mourir. La nouvelle le dit pas, mais étant donné que c'est sur Steam, Mm. tu sais, peut-être que oui. Fait que... Il y a rien d'assez bas pour Steam. C'est ça, c'est que tout ce qui se fait va sortir sur Steam Exact. éventuellement. Tu sais, je veux dire, Toutes même les- des jeux pas finis. Toutes les scams inimaginables sont sur Steam anyway, fait que y a pas de filtre. C'est tout. Tout pis sa mère sont là. Fait que
C'est ça. Ça s'appelle Airplane Mode, puis tu fais juste faire un vol d'avion. Fallait que j'en parle. Et pendant que le développeur, lui, se fait un vol d'argent. Mais Sur ça, tout à fait. Oh, non, un double vol. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, c'est une suggestion de messieurs ici présents, donc Mikey et Conan. Vous m'avez parlé de ça sur Internet cette semaine, j'ai trouvé ça drôle. Vous êtes 2 grands fans de The Office. Ah oui. Et vous n'êtes pas les seuls. Oh my God. Ça reste encore l'émission la plus écoutée sur Netflix jusqu'à ce qu'ils l'enlèvent. Je te jure, je sais pas comment je vais coper avec Netflix quand il y aura plus The Office. Qu'est-ce que je vais faire avec Netflix? C'est la white noise machine de ben du monde. Clairement. Pour dormir. Ouais. Donc, The Office, il y a un band qui s'appelle Michael Scott, le S étant un signe de pièce. Un band punk qui a composé une tonne. Ah, plusieurs tonnes. Ils ont un album. Ils ont un album au complet? Oh, okay. Oui. Ben, ils ont composé une tonne, en particulier celle-là qu'on va faire jouer, que dans le fond, c'est les répliques intégrales du premier épisode qui est Diversity Day. Ouais, c'est pas le pilote, c'est le premier épisode. C'est le premier épisode, c'est legit, ça. là. Ouais, exactement. Donc, carrément, t'entends des extraits des dialogues de l'épisode dans les paroles. Oui, puis c'est ça leur gimmick. C'est toutes leurs tunes qui sonnent vraiment Blink 182, là. Ouais. C'est toutes des textes intégrales de The Office. Ils font ça en tune. C'est ça leur skill. Donc, on va écouter au Geek Contre-Attaque Diversity Day de Michael Scott. On fait ça right now parce que Mikey me dit de faire ça. Oui. On vient d'entendre Diversity Day de Michael Scott. Ça finissait quand ça finirait dans ça. Ouais, ben, That's what she said. Donc, pour les fans de The Office, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube de Michael Scott, dans le fond, parce que les extraits des épisodes sont placés dans l'ordre chronologique des paroles de la tune, donc tu vois dans quel bout de l'épisode qu'ils l'ont pris. Et ils ont fait ça avec plusieurs épisodes, donc c'est à voir pour les fans de The Office. Oh, c'est geek as fuck. Là, comme on dirait si on était mal engueulé. Oui, c'est vrai, effectivement, mais on est à la radio. Bon, on dit pas ça. On le dirait pas, mais c'est ça qu'on dirait. Tu viens de faire une gaffe, geek as fuck. C'est ça. Je m'excuse, honnêtement, je suis habitué dans le podcast et non. Oh, GAF! Ouais. Oh my God, Eric! Oh, ok, hey, j'ai même pas catché l'acronyme quand tu l'as dit. Ok, hey, on serait-tu
Qu'est-ce qui se passe, Mikey? Je sais pas, mais là, je vais partir un thème, puis il y a quelqu'un qui va parler, puis vous allez être surpris de la personne qui va parler. Oui. Chronique jeux vidéo! Alors, pour nous faire la critique d'un jeu vidéo cette semaine, je suis tellement content que tu sois là, Stéphane, by the way. Donc, Conan! Ben oui, hey! Salut! Salut! Fait que, Tu ouais. veux parler jeux vidéo? C'est moi qui parle de jeux vidéo aujourd'hui. C'est weird, ça? Ouais, je parle weird. Je parle de jeux weird aussi, ça tombe bien. OK. Tu sais, mettons, t'as-tu déjà fait du backpack un peu que tu te promènes dans une montagne? T'as déjà fait ça dans la vie? Ouais, moi, j'adore ça. Ouais. OK, je vais te montrer ma canne, là. Je vais te demander de répondre par toi. Ouais, non, mais c'est pas grave. Fait que, tu sais, bon, Stéphane... Moi, j'adore la Bon, randonnée écoute, pédestre. t'as-tu déjà dit comme, ce serait le fun d'un jeu de ça. Ce serait le fun d'un jeu, là, que tout ce que je fais, c'est marcher sur des terrains inégaux avec des loads sur mon dos qui font que je me penche d'un bord, hop, puis je penche de l'autre. Ben là, après Airplane Mode, je me dis que tout est possible, là. Puis qu'il faut aussi que tu t'assoies, tu te masses les pieds. Quoi? Mais faut pas que tu C'est oublies... pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, non, mais il faut que, t'es pas obligé de le faire, mais tu peux t'asseoir et te masser les épaules, masser les pieds, t'étirer les jambes. Ça te donne de l'endurance de plus. Oui, ça remonte ton stamina, effectivement. Faut aussi que tu penses à vider ton meter d'urine, parce qu'après un petit bout, ta capacité d'urine est pleine, donc il faut que tu fasses une petite pause pipi. Est-ce qu'on voit le là, c'est Norman Reedus que Ouais, tu joues à non, on le voit pas, genre, comme, j'ai essayé de tourner la caméra, ok, voir, ouais, puis c'est non, ça, il se tourne non, en même temps, tu sais, il fait, mais ok, honnêtement, là, il y a une relation, ok, ce jeu-là est vraiment, ok, bon, premièrement, je parle de Death Stranding. Merci. Ouais, c'est la grosse sortie de la semaine, là, d'ailleurs. Exactement. Et les reviews sont assez partagées. Mais c'est tellement Ça, weird. comme ça. Mais en plus, il y a une relation tellement bizarre avec la caméra. Mais littéralement, la caméra a l'air d'exister pour Norman Reedus. Comme il y a des moments où est-ce que t'es assis dans ta chambre. Puis là, tu sais, tu peux décider d'aller voir, je sais pas, ton inventaire, d'aller voir tes missions, d'aller voir tes affaires. Puis quand, mettons, quand tu cliques sur une chose, il va des fois pointer ces affaires-là. Il va regarder la caméra, faire des faces à caméra. C'est comme le quatrième mur, un peu. Ouais, on appelle mais ça, là. exactement, Ouais, on brise vraiment beaucoup le quatrième mur, mais à juste quelques instants, tu sais. C'est pas comme tout le reste. Quand le jeu existe, une caméra régulière. une en caméra third là, person. diégétique qu'on appelle, là, Ok. tu sais, qui est dans l'univers. Tu sais, c'est une caméra extra diégétique, donc qui est pas dans l'univers, qui n'existe pas pour les personnages. C'est une caméra Dieu, là, tu sais, qui filme un peu ce qu'il veut. Mais quand il est dans son appartement, là, tu sais, il chill, fait des faces, il peut prendre des photos de lui qui fait des faces dans le miroir. C'est weird. Tu peux aller aux toilettes aussi, debout ou assis, t'as le choix. C'est le fun. T'as le choix debout ou assis. Merveilleux. Mais moi, j'étais fâché que j'ai pas le choix de l'eau chaude ou l'eau froide dans ma douche. J'aurais aimé savoir le choix. Ouais, non, mais j'avoue. Rendu là, tu Tu sais, genre, si tu peux te Ouais, mais masser un les update, pieds. s'il vous plaît, une vidéo, Comment là. le monde est en perdition? Penses-tu que prennent de l'eau Norman chaude? va avoir de l'eau Tu sais. chaude? Mais là, je veux savoir, là, véritablement, là, j'y ai pas joué, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir à peu près, je crois, là-dessus. C'est vrai que ce n'est que du point A au point B avec un gros pack-sac, le jeu? Ben, pas mal, parce que ta job à toi, c'est de faire que les deux côtes vont pouvoir se parler dans le réseau. Fait que c'est d'installer des points de réseau, puis d'installer des points pour que, tu sais, les scientifiques fassent des projets puis qu'ils donnent des affaires puis qu'ils peuvent avancer plus loin. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment du... Dans le fond, tu as déplacé et le gameplay. Ok, ouais. C'est ça. ta job. Ça, à te déplacer, c'est que- Carrément. C'est ça le. Tout est le basé autour de comment tu te déplaces. Tu sais, quand mettons, tu fais un scan sur le terrain, tu vois chaque petit point de dénivellation qui te montre si c'est un point praticable ou pas pour toi. Tu sais, c'est vraiment c'est basé de sur planifier ton trajet Ouais, exact. le plus optimalement possible. Plus il y a pour de la te rendre à pluie, il faut que tu te destination. caches, parce que la pluie, il appelle ça de la pluie, il appelle ça du time fall, que la pluie fait, c'est comme le temps, là. Comme Elle fait comme accélérer le vieillissement. Ouais, des c'est affaires. ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça Faut vraiment que tu nice. changes tes bottes aussi parce qu'ils maganent Ouais, vite. il se magane, mais tu peux trouver des plantes que tu peux te mettre comme des plantes que c'est comme des pieds, là, que tu peux te mettre des feuilles sur les pieds pour une coupe d'heure. Je veux savoir, combien de temps tu y as joué à peu près, grosso modo? Peut-être 4 heures. En 4 heures. Est-ce que tu as réussi à atteindre le troisième acte du jeu? Le troisième acte. Mais 4 le heures. troisième comme la Je troisième penserais pas, section? je penserais pas. Non. 4 heures, t'as le temps de voir 3 J'imagine cutscenes. que non. Ben, je là, suis au c'est moins ça. au deuxième parce que, tu sais, ok. là, j'ai pas encore de véhicule. J'imagine que le troisième acte, je vais commencer à avoir des véhicules. Ce là. que tout le monde dit sans spoiler, là, puis je veux dire, c'est vraiment des articles sans spoiler que j'ai lus, donc j'en sais pas plus que ça, qu'il fallait se dépêcher d'aller jusqu'au troisième acte, parce que c'est là que le jeu prenait vraiment toute Il s'ouvre, là, sa ben, c'est ça. splendeur, là, ça devenait plus large. Ouais, et mais tout là, ça. je sens que je suis encore bloqué sur plein de choses. J'ai plein ok. d'affaires que j'ai pas encore accès. Justement, je sens qu'à un moment donné, ça va débloquer. Un peu comme Metal Gear Solid, là, à un moment donné, comme, Ouais. tu peux faire tes missions, mais à un moment donné, le jeu te laisse aller. C'est comme, ok, tu veux passer par où? Par là? Vas-y. Go, tu C'est sais. ça, exactement. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais, ces genres de jeux, tu sais, ok, la vibe du jeu, là, c'est exactement la vibe dans Red Dead Redemption 2, à la partie de la fin, quand tu fais juste galoper avec une toune.
Il y a comme un 6-7 minutes que tu fais juste rider avec une tune mélancolique. C'est super beau. C'est ça, ce jeu-là. Il y a des tunes qui se mettent à jouer des fois, puis c'est comme super beau puis triste. Puis tu te promènes doucement, puis tu sais, c'est... C'est feel good, là. Ben oui puis non, parce Un que peu c'est un nostalgique, univers tellement... Mais quand il y a des tunes, puis ça, oui, c'est feel good, mais tu sais, l'univers en tant que tel est assez... C'est assez glauque. Assez glauque, là, tu sais, tu peux pas te promener n'importe où, n'importe comment, tu vas te faire pogner par les BTs, là, puis là, en tout cas, c'est Ok, tout Conan, je veux savoir à quoi tu peux le comparer, ce jeu-là. Mettons, parce que j'aimerais ça être capable de l'aimer, j'aimerais ça vraiment l'acheter, tu sais, ou aller le désirer ou quelque chose de même, mais je suis comme pas capable, tu sais. J'aimerais ça que tu me dises, ça ressemble à quoi le plus près, là, de ce que tu as vu, ou un mélange de... Moi, j'ai entendu des... Vas-y. De vous interrompre vite. J'ai entendu des comparaisons avec Journey. Ah oui! Le Walking Simulator, là, c'est exactement ça. Parce que Journey, c'était juste te déplacer, c'était juste l'environnement, l'atmosphère. Il y avait pas d'autre gameplay. L'acheter Mais c'est pas concentré comme Journey l'était. Okay, L'expérience était très dense parce que c'est un jeu d'1h30, 2 heures, top, Journey. Alors que lui, il est plus étendu, il y a plus de détails inutiles. Il n'y a pas de puzzle non plus. Non, c'est ça. Puis Kojima, il aime ça, se toucher en faisant des jeux vidéo. Là. On s'entend, ça fait qu'il y a beaucoup de ça qui est très, très, très self-référencieux. Mais tu sais, c'est un jeu qui est très, très mange-temps sans que ça en a de l'air. T'as pas l'impression que t'as joué longtemps, ça fait déjà une demi-heure. Tu sais, c'est le genre de jeu que tu... Ah, je vais juste faire une affaire. D'autres, ça fait 1h30 que tu joues, tu pensais que t'as fait ça pendant 15 minutes. Comme je faisais à Fallout quand je dis moi juste tasser une plante là parce que je veux que le gars soit pas à côté dans le mur. Puis là, j'ai comme tout à refait mon osmosis de champ, puis ça fait 3 heures que je suis là-dessus, puis c'est comme c'est sûr, j'ai beaucoup de questions sur ce jeu-là, là, parce qu'il est vraiment weird, là, mais explique-moi donc, essaye de m'expliquer la mécanique des likes. Les likes, dans le fond, c'est vraiment juste une question de... Ben, les likes ont une influence sur ton bébé. OK. T'as un petit bébé, donc il appelle les bébés, mais c'est des bridge baby. Ça, c'est fucky, là. C'est des bébés nés de stillborn, là, des morts nés. Ouais. Des morts de... Non. C'est des morts de still womb. C'est des bébés nés dans un... OK, que la mère est morte. La mère est morte, un le bébé est incubateur. mort. Exactement. Fait que là, ces bébés-là, eux, sont comme le bridge entre le monde des vivants et le monde des morts. Puis nous, notre personnage est comme un immortel, là, il peut jamais mourir. S'il meurt, il fait juste revenir. Okay. C'est comme ça a un nom, ça va être comme un transit, quelque chose du repatriate. genre. Repatriate, exactement. Fait que là, ton bébé plus toi qui es un repatriate, ça te permet de connecter avec le monde des morts. Fait que là, les likes, ça te permet d'augmenter ton bond avec ton bébé et de faire en sorte qu'il va stresser moins rapidement. Parce que dès que, mettons, tu te promènes puis tu tombes ou de faire la même, lui, il stresse. Quand il stresse, il remplit d'hormones négatives. Fait que genre, ton stamina descend à fond la caisse. Fait que là, faut que tu lui chantes une petite toune puis que tu le brasses pis que... méchante affaire de... Ouais, c'est... Il y a donc ben des mécaniques. C'est vraiment deep. Puis en plus, il y a aussi tout le coup de online, tu peux laisser des choses là pour dire au monde, OK, ici, c'est une place pour se cacher. Là, il y a des monstres. Un peu comme dans Dark Souls. Exactement comme dans Dark Souls. Comme ça mais beaucoup plus complet. Là, c'est vraiment clair. Tu peux laisser des comme, OK, passe par ici, va là-bas. Puis là, tu peux laisser des likes sur ces affaires-là. Ce qui donne autour. Puis là, aussi... Il y a des signes que c'est comme one like for one like, là, c'est quelque chose du genre. Comme tu mets un signe, c'est comme like ce signe-là, je vais liker ton signe. Comme oh my god, on est sur Facebook. Je veux savoir, la prise en main a l'air difficile. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu t'investisses, j'imagine, dans ce jeu-là, si tu l'achètes. Là. Tu peux pas te dire, mettons, je vais y jouer 20, comme tu disais tantôt, 20 minutes. Là, ouais, c'est ça, c'est comme Xenogears. C'est comme, je vais commencer le jeu un petit peu pour voir, puis t'as comme 3 heures de cutscene pour starter. C'est comme, c'est une expérience globale, c'est ça. Mais, c'est quoi, je skip toutes les maudites cutscenes parce que, c'est long. À un moment donné, c'est du techno-babble de comme, la nécrotisation de la blablabla doit faire que c'est comme, fais-moi juste dire où aller, là. Ça donne rien que tu me dises toute ton affaire. Même si c'est cool de voir Guillermo del Toro, c'est lui qui est là le plus souvent, c'est vraiment nice de voir parler. Mais à un moment donné, c'est comme, oh my god, ton techno-babble. Combien de temps la plus longue cutscene, tu penses, en tout cas, que t'as subi? Une dizaine de minutes, là. Donc, à ce point-là. Ouais. OK. Ouais, c'est vraiment du Kojima, là. Il y a plusieurs petites cutscenes, mettons, de 3-4 minutes, mais tu sais, il y a pas de... C'est pas une longue cutscene, il y a comme des mini-pauses de, comme... C'est ça, tu peux skipper ça sans aucun problème parce que le tutoriel te prend presque par la main. Parce que, on se le fera pas de cachet, c'est un jeu indépendant avec un budget de AAA. Oui. Oui, même de quintuple A. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas pour tout le monde, mais moi, je suis intrigué, je vais jouer éventuellement. Je l'achèterai pas plein prix. Même chose pour moi. Je vais jouer l'année prochaine. Je pense que le jeu-là va être victime de ça pas mal, là, justement, du fait de, tu sais, attendez qu'il drop dans même temps 40$, puis aller le chercher, mais payez pas ça 90$, à moins de vraiment triper comme Conan semble. Mais tu sais, j'ai hâte de voir. Ou aussi le fait que c'est interactif avec les likes, comme tu dis, peut-être que c'est mieux de jouer pendant que le monde joue. Quand il y aura plus personne, ça va être juste un peu plus difficile peut-être quand il n'y aura pas de monde, mais je pense que l'expérience de gameplay va rester la même. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est parce que tu sais, Kojima est toujours bien fort sur des
Les trucs niaiseux absurdes, là. Oui. C'est comme de quoi de vraiment, vraiment sérieux, mais là, tout d'un coup, genre, tu peux te déguiser en fille, en bobette, genre, pis que les gars, comme, ils perdent leur moyen, pis, tu sais, ils se mettent à saigner du nez, là, tu sais, il y a trop de manga. Je sais pas s'il y aura de quoi du genre. Parce qu'à date, c'est vraiment comme tout est ultra sérieux, puis il y a pas de... Il n'y aura pas de boîte de carton dans lequel tu peux... Ouais, non, c'est ça. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des petits... Ben, c'est sûr t'sais, que la boîte à surprise s'en vient. Là. des petits moments d'absurdité C'est sûr à la qu'il va en Kojima, avoir. là, je les attends. Certain. OK. En fait, là, ce que tu m'en dis, là, c'est ce que je m'attendais que ça allait être. Fait que j'ai hâte de l'essayer. Parce que je suis un fan de Kojima, mais je comprends que le hype autour de Death Stranding a été complètement surdimensionné par rapport à son public cible. Il vise pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Là. Non. Mais là, tout le monde a entendu parler, tout le monde en parlait. J'étais moi, comme, je le trouve un peu prétentieux, honnêtement, Kojima, Ben parce oui, que là, tout à quelques fait. années, quand il nous a annoncé ce jeu-là, bon, il quitte et tout ça, puis après, il part son propre studio, qui est Kojima Oui. Studio. Là, il met son nom là-dessus, puis il nous dit, je vais vous sortir un jeu, là. Vous aurez jamais vu ça de votre vie. Ça va révolutionner, là. C'est des jeux qui existent pas. Non, t'as des points. ça à la puis, tête, les amis, vous allez voir, vous allez quatre boîtes. oui, OK. Parce que je sais pas, là. un concept que j'ai jamais vu dans le jeu. complètement rempli de lui-même. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Okay? Yes. Et beaucoup des grands artistes, des grands cinéastes dans le cinéma, parlant de cinéma, je vais faire une transition vers la prochaine demi-heure, Yes. sont comme ça aussi, mais n'en reste pas moins que l'horreur est quand même extraordinaire. Gars, Nicolas Winding Refn, qui a fait Drive, qui a fait Neon Demon, qui a fait un paquet de films qui sont complètement pétés, mais ce gars-là est insupportable en entrevue. Ah ouais? J'ai jamais entendu Ça n'a parler. aucun bon sens. Ah ouais. William Friedkin, il a ri d'en face parce que Winding Refn, il a dit en entrevue, one-on-one, que ses films étaient des chefs-d'œuvre. Puis Friedkin, le gars qui a fait Exorcist, le regarde dans les yeux puis il part à y rire d'en face. C'est extraordinaire. Kubrick était complètement rempli de lui-même aussi, mais Kubrick était tellement perfectionniste que tu peux pas faire autrement qu'apprécier ce qu'ils font pareil. Donc, tu sais, je suis un fan de Kojima malgré ses failles. OK, Kubrick puis Kojima, là, dans ma tête, là, c'est deux... Non, je te parle d'une vision... Non, je te parle d'une vision unique sur leur médium. Non, mais Kubrick réussit bien. Kojima... Il y a de la misère. Là. Non, mais c'est parce que Kojima, il est hyper trop perfectionniste. Je pense pas que la comparaison est si boiteuse. Non, elle est pas boiteuse. C'est juste que... c'est qu'il y en a un que je vois comme étant un genre de demi-dieu, puis l'autre comme un genre de clown demi-dieu un peu. Bon, mais ce qu'on va faire, on va tester tes connaissances de cinéma. Non. Ben, pour te donner des forces, Ouais, par non, exemple, vas-y, ouais. j'ai un petit quelque chose Yes. pour toi après la Vas-y pause. fort. Oh. J'ai hâte. What? De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de 4 de cette émission de cette semaine du 9 novembre 2019 des Geeks Contre-Attaque. Et je pense que là, c'est au tour de Mikey de chauffer le char. Ah, je sais pas trop, là, j'avais le goût. Quand les Geeks Contre-Attaque se mettent des trucs dans la bouche pour vous divertir, c'est rarement de bon goût. Chronique culinaire! Mikey qui veut me mettre des choses dans la bouche. C'est Burger Time! C'est Burger Time. Donc, chronique culinaire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une. Ça, c'est les chroniques dans lesquelles Mikey achète de quoi de bizarre sur Internet qui a rapport avec la bouffe et nous le fait goûter en ondes sans qu'on sache c'est quoi d'avance. Ouais, puis là, ben c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma copine qui s'est décidée de se gâter. Moi, j'ai dit environnementalement, c'est pas viable, fais pas ça. Mais elle l'a fait pareil, puis je suis bien content finalement parce que ça me permet d'en parler avec vous. Ça s'appelle Japan Express. Japan Express. Ouais, si tu veux une boîte remplie de surprises, délicatesses japonaises, ben tu t'en vas sur le my.tokyotreat.com et ben c'est ça, tu reçois une boîte, je pense que tu peux t'abonner aussi en recevoir une aux 3 mois ou quelque chose de même. Puis étant donné que tout est en une espèce d'écriture polysable de ce que tu reçois, ben t'as la légende avec le petit... Qui t'explique c'est quoi. Puis c'est quoi, c'est livrets, c'est l'équivalent de la section chips, bonbons, jujubes dans un dépanneur, mais au Japon, puis t'en envoies une batch? Ouais. Okay. T'en envoies une batch, puis c'est des affaires tu sais, aussi simples que le coke aux pommes. Un coke, attends, du coke aux Du pommes. coke aux pommes. Je serais curieux de goûter. Mais c'est véritablement du Coca-Cola, là. Oui, mais manufacturé Coca-Cola, mais... Oui, c'est ça. Coca-Cola Apple. Il y a des affaires qu'on connaît quand même, comme du Kit Kat au thé vert, des Kit Kat au thé vert. Ça, on en a ici. Ça, il y en a ici. Oui, il y en a ici, c'est bon. Il y a des affaires vraiment weird, comme le Do-It-Yourself Kit Doki Doki Fishing, qui se mange apparemment en 4 étapes. C'est quelque chose
que tu mets dans l'eau, ça durcit, puis là, tu te prends une corde, puis tu fais semblant des pêcher. C'est comme des poissons, c'est vraiment weird. Il y a des trucs. J'ai mangé une affaire, j'ai mangé un truc, c'est du miel avec... c'est un autre truc, mais c'est soufflé, c'est une forme weird, c'est léger comme une plume, puis c'est gaufré, c'est vraiment weird. En tout cas, c'est toutes des affaires bizarres. Puis là, j'ai amené de quoi, je vais vous le passer, l'emballage. Okay. Décrivez-moi ça, là. C'est quoi qu'on aime? C'est la c'est comme tous les trucs japonais, ça souffre d'hyperactivité visuelle. Donc, il y a des millions d'informations, de millions de couleurs différentes. Mais on voit sur le logo principal le visage le visage rond de quelqu'un avec le nez rouge et les joues rouges aussi. Donc, il semble avoir une pomme. Il semble avoir une tranche de pain qui est contente et une créature que j'arrive pas à identifier. C'est quoi? Mais c'est vraiment le fun, la manière que la légende est faite, parce qu'ils se promènent partout au Japon, dans toutes les villes, pour trouver des délicatesses. Exemple, celle-là, ça s'appelle Anpanman Apple Gummies. Ah, ok. Ah. Et ça se trouve à Aomori. Donc, ils ont pris de quoi de la ville d'Aomori, puis ils ont mis ça dans la boîte. OK. Puis c'est vraiment... OK, est-ce que je peux l'ouvrir? Ben oui, J'ai vraiment le goût de l'ouvrir ça. parce que là, je regarde l'emballage puis il est tellement louche. Dans le fond, la seule inscription que je suis capable de lire sur l'emballage, c'est le 24. Il y a un 24 décrit en bas. Il y a un 30% aussi. 30% de quoi? On sait pas. Il y a au moins 30%. Ça doit être 30% de vrai très louche, très louche. 30% plus d'inconnus. 30% plus. Je l'ai ouvert, là, je l'ouvre. Go. C'est des genres de jujubes qu'il y a dedans avec des personnages. Comme sous vide. Que je ne peux pas identifier non plus. Il y a un genre de comment c'est quoi ça? Je sais pas le dire. Je peux regarder les définir. C'est assez louche. OK, bon, mais regardez. Des genres d'oursons, si vous voulez, en jujube. Ouais, c'est ça. Mais sous vide. Des gummy bears aux pommes japonais. Exactement. Donc, ça a traversé l'océan pour qu'on se mette ça dans la bouche. Pourquoi il y a une tranche de pain sur le dessus, honnêtement? Je sais pas. Comment on fait pour ouvrir ça, c'est bon? Là, moi, je vais essayer OK, il y a comme deux parties. Ouais, c'est ça. Ça, faut que tu tires, là. Puis, ça, c'est le meilleur moment de radio de la vie. Hein. Quelqu'un qui ouvre quelque chose pendant. Ouais, ça marche pas, là. Ça marche pas. Il est là. C'est bon. Parfait. Est-ce qu'on le mange simultanément? J'ai cassé le bout que je vais te donner. OK, donne-moi ça. C'est ça. J'ai retrouvé dans la légende ce que j'ai mangé, que je vous racontais tantôt. C'est de la cassonade et du miel qui sont comme soufflés en barre. Ça s'appelle Brown Sugar Bar. Ça vient d'Okinawa. Je pense que c'est le truc à date le meilleur que j'ai mangé. Faut que tu l'ouvres avec des baguettes, Eric, je pense. Je pense que c'est comme jamais. C'est parce que le plastique qui le recouvre semble fusionner avec le jujube pendant le vol en avion. Fait que tu vas être obligé de le manger avec... Tu vois, c'est comme... OK, c'est beau. Tu finis par être capable de l'enlever. Parfait. Mais là, faut qu'on en mange. Il va-tu simultanément? T'as pas le goût? Oui, non, mais vas-y, mais oui. Conan avait vraiment... Je me l'ai garoché comme... Ça sera pas long. Je vais essayer de l'ouvrir. On s'est de l'ouvrir, là. On se rend. C'est pas évident. Que je l'ai, j'en ai un. T'as-tu essayé, Mikey, avec les petits burgers, justement, que tu fais des petites frites puis des burgers? Tiens, Mikey. Non. Mais j'ai pas. Attention, il y a du plastique derrière. Moi, je vais prendre le mien. J'y vais, moi, pour la. Le plastique sur ces trucs-là est tellement flimsy, là. J'y vais pour la. En espérant qu'il se digère. C'est un genre de personnage qui ressemble un peu à. Moi, on dirait. À Tao. Moi, j'ai comme. Vite, on dirait Bomberman que j'ai. J'ai du plastique. C'est cool. C'est vraiment du plastique en arrière. Là. OK, let's go. Ouais. On se lance. Il n'est même pas encore sorti. Conan, come on. OK, il sent la pomme, en tout cas. Oui, il sent bon. C'est vraiment un jujube. Ça a l'air d'un regular du jujube, genre un régulier. 3, 2, 1. C'est parti. Ça goûte la pomme. Non, c'est juste un jujube à la pomme. Il n'y a rien de... C'est un jujube aux pommes. Moi qui pensais avoir mal. Ben, coudonc. Oui, mais attends. Oui, c'est un jujube aux pommes. Oui, bon. Mais... Ça goûte pas, là, le pomme de suçon vert qu'on a artificiel. Non. On dirait que c'est fait avec... Ça goûte plus le jus de pomme, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas tant... Moi, je me rappelle d'avoir mangé du durian ici. Oh. Oui. Puis ça m'avait fait dégueuler. Mais pas ça. Ben, écoute, je vais vous dire ce que j'ai failli apporter, mais que je veux pas parce que ça a l'air dégueu. Ah. C'est pas ça le but du... Non, mais oui, mais c'est parce que c'est comme... C'est de la crème de maïs faite en chip. Ah, yes, sir. J'aimerais ça. Moi, je suis dans le bon on a mangé des sauterelles
pulvérisé. On a mangé du jerky de verre de terre. jerky de verre de terre, ici, là. Ben oui, ok. Moi, je peux vous dire que Surprends-nous. les bonbons japonais les plus weird que j'ai mangé dans ma vie, là, parce que quand j'étais plus jeune, on avait une colocataire japonaise qui avait plein de trucs du Japon. C'était des petites pieuvres. Des petites pieuvres, peut-être, je sais pas, de 2 pouces de long, séchées sur des bâtons. Mais ça goûtait sucré. C'était vraiment, tu sais, un bonbon à la pieuvre. Là. C'était sucré. Visuellement, ça ressemblait vraiment à une petite... Ah, la petite pieuvre était sur le bâton séché, là. Carrément. C'était sucré, c'est bizarre. C'était weird. Tu serais imaginé que c'était salé? Ben, moi, tout. Quand je l'ai pris, c'était quelle couleur? Je l'imagine comme... C'était orangé. Soit de 100%, vu que c'est des jujubes, là, je m'aurais attendu. Ce que j'apprécie là, parce que ça fait partie c'est une particularité culinaire en Asie par rapport à la nôtre en Amérique du Nord. Leurs trucs sucrés sont pas mal moins sucrés que les nôtres. C'est vrai, okay? Ici, on est sur l'assiette du sucre. Nous autres, c'est du gaz d'avion comparé à eux autres. Clair, mais je te dirais même en Europe... Ça, c'est sucré, mais c'est plus un sucre... Tu sais, comme je dis, ils en mettent moins, sûrement. Ils en mettent pas mal moins. C'est plus subtil. Et j'apprécie ça, parce que je suis pas tant de bébite à sucre. J'aime en manger, mais j'aime pas quand c'est trop intense. Et depuis une couple d'années, à chaque fois que quelqu'un me dit « Hey, c'est full bon ce dessert-là », je le prends, puis les yeux me virent à l'envers. Mais pas parce que j'aime ça, là. Too much. C'est too much. J'aime ça quand c'est plus subtil. Là. Pas quand c'est agressif. C'est comme ça, mais c'est assez, là. Du chocolat cacao à 70% avec du fudge puis des sprinkles. Arrêtez, là. Ou 4 pouces de crémage sur un gâteau. Là, c'est comme... Pour parler de Michael Scott, le bagel de Everything On It là, de Michael Scott qui met toutes les 28 toppings. Ouais, tout dessus, genre. Il y a quoi, il y a un pied de haut à la fin? Genre? Non, ben, ça, c'est vraiment un bagel plein goût. Bon, mais pendant qu'on mange ça, des bonbons douteux d'outre-mer, on écoute un peu de la musique douteuse d'outre-mer. Ah oui. Ben oui, tabarouette. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Cette fois-ci, c'est une suggestion d'un auditeur. Ouh. Ah ben tabarouette. Ce qui serait extraordinaire, c'est que je me suis rappelé son nom. Mais le mot suggestion, c'est une suggestion, c'est ça? Non, c'est... Retrouve-le. C'était moi de retrouver, parce que c'est important que je dise c'est qui. Ben, c'est important que tu le dises, puis c'est surtout important de savoir que cette personne-là, premièrement, nous écoute depuis longtemps, et deuxièmement, embarque un peu dans notre trip d'écouter des tunes vraiment louches. Oui, c'est ça. Donc, Alain Lafont, que l'on salue. Donc, faites une proposition. Puis, tu sais, des fois, les fans nous proposent des trucs, puis soit je connaissais ça déjà, soit j'en ai déjà fait jouer. Et là, il est arrivé quelque chose qui est exactement dans le ton de ce que j'aime faire jouer dans les tunes douteuses. C'est-à-dire, la musique qui va chercher un style qu'on s'attendait pas qu'il existait. Mettons, un peu comme un joueur de hockey qui parle de disco, mettons. Exemple. Mettons des affaires dans Mettons, je vais exemple. mettre la table. C'est ça. On parle du groupe qui s'appelle... C'est un groupe français. Ça commence de bien, Paris. Qui s'appelle Pensée Nocturne. C'est presque... Je suis presque excité. L'album de la chanson que je vais vous faire jouer, on la fera pas jouer au complet, ça dure 6 minutes, là, mais on va quand même faire jouer un bon 3 minutes de la tonne. L'album s'appelle Grand Guignol Orchestra. Là, ça m'excite pour la vie. La pièce s'appelle Poil de lune. Ok, je vais aux toilettes. Ok. Mais, too much. Ok, mais pour être très honnête, c'est du black metal de cirque. Ce serait-tu ça? C'est un peu de genre des clowns fous avec du métal, avec des instruments que t'entends dans un cercle. C'est bizarre. Mais bizarre dans le sens que j'aime. Genre parce que ça sonne pas comme grand chose d'autre sonne. Du métal forain. Ouais. Oh! J'aime ça. Du métal forain. J'aime vraiment ça. Nice. Donc, nos amis donc de Pensée Nocturne. On écoute, comme je disais, la pièce Poil de lune. Les titres des tunes sont capotés. C'est un album concept en passant. Là. Honnêtement, là, juste les titres des tunes sur l'album sont malades. J'ai l'album complet. Je vais l'écouter dans les prochaines semaines pour voir s'il y a d'autres choses à en tirer. Là. Mais ça a l'air capoté. Donc, de l'album Grand Guignol Orchestra en 2019. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, c'était un extrait, donc la moitié de la tonne, en fait, là, de Poil de Lune, du groupe Pensée Nocturne. Je trouve ça vraiment pété. Oh, grandis, Stéphane. Faudrait que je grandisse un peu, effectivement. Arrête de rire. Quoi, y a-tu Tout le monde a des poils. Y a-tu un problème à pas grandir? Je pense que non, honnêtement. OK. Non, je veux savoir, moi. Je vis très bien avec ça. C'est mieux de grandir? Mais non, mais Hein? Stéphane rit à rien. Là. Je pense qu'il a besoin de sommeil. Chronique Cinéma! Bon, je remercie Conan de nous avoir fait une chronique jeux vidéo tout à l'heure. Maintenant, on a une chronique cinéma. Alors, Stéphane! Yeah! Je suis tout à fait à mon Hey, c'est aise. bien bizarre, Tout à fait. ça! À l'aise comme je n'ai jamais été. Je suis pas habitué! Alors, remets ton linge. Là. Il faudrait peut-être C'est que je weird. remette mon linge, effectivement. Mais effectivement, t'as vu un film que personne d'autre a vu ici? Yeah, j'ai vu un Dr. film... Oui. Vas-y, pardon. Vas-y. Non. Non, j'ai vu Dr. Sleep. Oui, Dr. Sleep dans le Donc, gros de là, la sortie de cette joke semaine. de, Oui. de dormir et tout. Oui. La grosse sortie justement de cette semaine. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la suite, peut-être 30 ans après, de Shining, même un peu Oui, plus de 30 puis c'est la ans vraie après. suite. Là. C'est basé sur le livre de Stephen King que lui-même a écrit comme suite. Là. C'est pas Exactement. un genre de cash grab qu'il essaie de faire pour essayer de faire une suite que personne n'a demandé. C'est littéralement la vraie suite basée sur le vrai livre. C'est un film qui est vraiment pas fait pour tous. Premièrement, j'aimerais demander aux gens qui veulent aller voir ce film-là, qui sont intéressés par la suite de Shining, de réécouter le premier film. C'est leur mettre en mémoire fraîche. Exactement. Donc, moi, j'ai vu The Shining, j'ai dû le voir grosso modo une trentaine de fois dans ma vie. OK? Et c'est un film culte pour moi, là, complètement culte. Et je ne me souvenais pas de toutes les références qu'il y a dans Dr. Sleep. Okay. Donc, on a une foule de références. Et ce n'est pas un spoiler, on revisite le lieu du premier film, donc le fameux manoir en question. On le revisite clairement, c'est dans la bande-annonce si vous l'avez vu. Donc, on retourne là, il y a une foule de références dans le dernier acte du film. Donc, tu vois, j'ai commencé à utiliser la terminologie. Ben oui, ça vient bien, ça vient bien. Hey. Par contre, il y a des petites failles au niveau du scénario. Je dirais pas des failles, mais disons, tu sais, des fois quand... J'aime pas quand je vois un personnage, mettons, se faire convaincre trop rapidement de quelque chose ou d'embarquer trop rapidement dans une lubie d'un autre personnage. Tu sais, ça fait pas réaliste un peu. Donc, ça arrive dans ce film-là. Ça m'a un peu dérangé, honnêtement. Et là, tu sais, comme si tous les personnages étaient d'accord pour que pour que le scénario avance. Ben, c'est ça, exactement. Techniquement, je devrais dire non, mais là, il n'y aura pas de film si je dis non, fait que moi dire Et oui. si tu builds correctement, si tu construis correctement ton scénario, si tu mets un indice de temps qui est suffisamment long, mettons, pour que la confiance se construise entre deux personnages, ça peut se faire. Oui. Si tu leur donnes, mettons, un événement traumatisant qu'ils vont avancer ensemble ou qu'une personne est convaincue d'autre, tu sais, que tu réussis à convaincre ton personnage weird, convainc un autre personnage, ça peut toujours fonctionner aussi. Mais là, on est plus dans le... Ça fait genre 3-4 mois que les gens se connaissent. Et là, t'arrives, tu lui dis hey, bonjour, j'ai le Shining, bon, j'ai des pouvoirs, et là, suis-moi dans ma quête. Et là, l'autre personnage le suit et va jusqu'à faire des choses, tu sais, qui sont complètement impossibles. Tu sais, du genre tirer
des personnages qu'il n'a jamais vus. Là. Ah, genre, blesser une des embuscade, innocents qu'il connaît pas, juste. Exactement, carrément. Il y a une embuscade et Parce là, qu'il a confiance il se en met à son chum gonner, de là, gars. tong, 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 avec une arme de chasse. Tu sais, c'est des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu... Il y a pas peut-être une affaire de comme c'est la personne avec le Shining qui la manipule avec des pouvoirs? Ça ou, pourrait s'expliquer comme ça, mais C'est- on n'a pas de... on le sent pas dans le film. On le sent pas dans le film, vraiment pas. Et quand les gens se parlent entre eux avec justement le fameux pouvoir de Shining, tu le vois, là, tu sais, il y a comme un petit genre de petit son, là, un peu. Puis tu sais, c'est vraiment, ils ont vraiment pris les éléments des années 70 que j'ai adoré, là. Tu sais, dans Shining, vous aviez de la musique un petit peu, là, très, 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 avec des sons louches, là, un peu, là. Strident au bout, Strident, c'est ça. On retrouve ça parfaitement dans le film. Tout ça, c'est parfait, là. Parce que les critiques sont excellentes. oui, c'est jusqu'à bon. maintenant pour le film, ça a l'air que c'est un excellent film. C'est une suite légitime, ce qui est pas peu dire pour un film aussi culte que Shining. C'est sûr que n'est pas Stanley Kubrick qui veut. Flanagan ne tente pas d'essayer de reproduire sa cinématographie. Mais il Selon le ce fait que j'ai très vu. bien, en tout cas, Mais dans le... il donne quand même une bonne vibe, pareil. J'ai trouvé que dans le... Autant dans la... Il y a plusieurs endroits là, qu'on visite, bien sûr, dans le film, mais il y a 2 endroits, je vous dirais à peu près, là, qu'on revoit. Bon, on voit le manoir en question, qui est... L'Hotel Overlook? Oui, exactement, qui est tout à fait, là, je veux dire, pareil, là, il y a même pas... Et on revoit même en tout cas, une scène très, très spécifique du premier film qui a un barman dedans. Là, Moi, tout ce que je veux voir, là, c'est qu'est-ce qu'on voit encore le gars avec le gars en ours se faire une blowjob. Non, malheureusement, lui est pas là. En tout cas, je l'ai pas remarqué. Et sinon, il y a la chambre dans laquelle le protagoniste, chambre dans le fond... 237. Ben, pas cette chambre-là, non, mais sa chambre à lui dans laquelle il vit, là, et tout ça. Et il recommence sa vie un peu là-dedans. Et cette chambre-là est emblématique aussi, puis il parle beaucoup dans le film. Il y a beaucoup de symbolique dans cette chambre-là, ça, je l'ai remarqué. Donc, ça a quand même très bien été. C'est sûr que je pense que c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois pour faire les liens avec le premier et tout ça, c'est sûr. Est-ce que McGregor est bon? Il est pas juste bon. Il est excellent. Le film repose sur lui. Et j'avais peur que... bon, vous savez que moi, j'ai des réticences toujours quand il y a un enfant dans un film, au sens où je trouve... Ouais, c'est un ordre de la côte, toi. Ben, c'est vrai, ça. Je trouve toujours qu'ils sont poches, les enfants. Non, ce n'est pas ça. Non, tu te trompes d'amis. Sur le cinéma, quand tu vois ça, il faut que... Non, honnêtement, j'aime pas ça quand il y a un enfant dans un Son film. ankle bracelet commence à sonner pour qu'il s'en aille. As-tu déjà vu ça, toi? Un poil de lune? Joke douteuse ici. Oh my God. On salue Simon en passant, complètement pas relié avec la conversation qu'on vient d'avoir. Clairement. Donc, c'est lui d'habitude qui nous amène sur ce terrain Ben glissant-là. oui. Tout à fait. J'ai trouvé vraiment que la petite était, dans le fond, legit. Vraiment, vraiment ouais, la performance beaucoup. d'acteur de la Tout petite à fille, fait. parce que c'est une petite fille qui se trouve avoir le pouvoir du Shining, C'est un ça. peu au même âge que Danny l'a eu quand il était jeune, mais elle semblerait que le potentiel de son pouvoir est encore plus grand et plus dangereux. Démesuré Il est complètement. là, c'est démesuré, ça. donc c'est ce qui fait starter l'histoire, dans le fond, là, c'est de Exactement. protéger cette fille-là. Et une autre petite chose qui m'a agacé, c'est vraiment les antagonistes qui sont... il y a une antagoniste en particulier là, qui est là, qu'on voit dans la bande-annonce clairement Avec là, le comme chapeau, étant... hein? La Madame Chapeau. C'est ça, Madame Chapeau, et sa gang à elle, qui sont des gens de gitans, et ça s'explique mal, au sens où ils ont un pouvoir qui est super hot. Pour quelle raison ils se réduiraient seulement à être des gitans, tu sais? Ils pourraient comme Ouais, ils pourraient contrôler dominer- le monde. ils pourraient dominer le monde, C'est ouais. ça, exactement. Mais non, ils ont décidé d'être des gitans, puis de se promener dans des caravanes, tu sais, pour que ça fasse un peu genre... tu sais, Ben, je sais ça se pas, peut-tu qu'ils viennent d'un autre monde? Je ne crois pas, non. Ok. C'est vrai. En tout cas, cas, il explique clairement ce qu'ils sont, puis à leur place, avec ce pouvoir-là, je vous garantis que je suis pas un gitan. ok? Non, ouais, non, c'est ça. Donc, je comprends pas trop. Là. Mais la symbolique est bien représentée là, tu sais, par rapport aux gitans. J'ai compris ce qu'ils ont voulu faire, mais honnêtement, leur façon de vivre... en tout cas, c'est des mauvais choix de vie là, qu'ils ont fait clairement, là, c'est ça. Et, mais C'est pas Brad Pitt dans Snatch, là. non, vraiment pas, au contraire, non, c'est ça. Donc, c'est un excellent film, honnêtement, mais je dirais pas excellent, c'est un très bon film. Attendez-vous pas à revoir le premier Shining, vraiment pas, mais revoir des éléments du premier Shining dedans. Ça va Ben, très tu bien, sais, ça coule juste bien. d'être à la hauteur de ce qu'on peut maintenant appeler la franchise Shining, parce que là, il y a 2 films. Oui, puis maintenant, oui. bon. Fait qu'à ce moment-là, si t'es à la hauteur du premier, t'as pas besoin d'être un chef-d'œuvre. C'est déjà un compliment d'être à la hauteur du premier. Donc, si tu dis qu'il est legit comme suite, c'est un bien grand compliment déjà, là. C'est tout à fait légit. À voir, est-ce que vous avez le devoir d'aller au cinéma pour le voir? Je ne crois pas. Il n'y a pas de scènes grandioses qui vont faire qu'au cinéma, tu vas tomber à terre. c'est là. ça, un peu, Peut-être juste d'attendre qu'ils sortent, là, simplement. Très bon, très, très, très bon divertissement. Même, puis pas grand public, là, vraiment pas. Je pense pas que Non, c'est un le film grand d'horreur, public c'est un en général- slow burn. C'est un film qui clairement. prend son temps, qui installe une atmosphère, puis qui est pas là pour te stimuler ton esprit à toutes les 15 secondes, sinon le monde va s'en aller manger des... Non, C'est pas c'est un film que tu prends le temps d'absorber. L'esprit de Kubrick est là. C'est Clairement, là, tu vois qu'il y avait une genre de main, là, ça Si son vous êtes du aura genre à écouter était- un film, à regarder votre téléphone, puis à manger des popcorn, ben c'est ça. Vous écoutez pas un film. Vous êtes dans la même pièce pendant qu'un film joue.
Mais c'est ça, c'est pas ça écouter un film. Bon. Faut être attentif. Exactement. Hein? Restez attentif dans ce film-là. Hein? J'écoutais pas. Même s'il y a Dit-il la bouche pleine de popcorn. Donc c'est ça. Yes. Je suis content, ça a bien été honnêtement, mais j'avais beaucoup peur de parler. T'es bien de film. angoissé par ta première Non, mais chronique c'est parce que cinéma. Moi, je pense qu'on va avoir des C'est- plaintes, c'est là. parce que C'était c'est pas devant- pensé. Parce que devant vous, si je le faisais moi-même chez nous dans mon studio, j'aurais pas de problème. Ok. Et là, je le fais devant vous autres avec vos yeux qui me jugent. Nos yeux de juge experts. Ben, comment veux-tu qu'on le juge? On l'a Parce pas que vu. notre opinion est le seul important qui compte, C'est ce que je Stéphane. pense aussi. Ben, dans toute la ville de Québec, c'est notre opinion la plus importante. Il n'y en a pas d'autre qui compte. C'est nous, on est comment La comment base. ils disent ça? On est La base. La référence. La référence. Tu sais, quand on dit que la barre est haute, nous sommes la barre. OK? C'est nous autres la barre. Ironiquement, bien sûr. Oh my God. Hey, Bon. merci Stéphane pour cette chronique cinéma. Merci beaucoup. Et merci à Conan de la chronique jeux vidéo. Dingue, ça fait plaisir. Ouais, je vais te souffrir de la console pendant que tu nous... tu nous Pendant que je vais animer ça? Ouais, c'est Bon, ça. ben, de retour après la pause, au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Alors, re-bienvenue au Geek Contre-Attaque en ce... Non, je suis pas bon. Il a fermé mon micro. OK, donc... bon, c'est ça. Donc, re-bienvenue à la 4e de 4 parties de cette émission du 9 novembre 2019 des Geeks Contre-Attaque. Maintenant, c'est mon moment référé de chaque émission. Quand il est là, bien sûr. Donc, Maestro... Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Yes! Ça me donne le goût de détruire quelque chose. De beau. Ah, c'est stimulant. Donc, Conan, qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Rien. OK, prochaine chronique! On continue. Un poil de lune. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé! Donc, Conan, il avait vraiment rien vu. Il me dit, moi, j'ai pas de chronique aujourd'hui. Je dis, ah, tu nous... On fait pareil. Mais moi, ça me prend. Fallait que je ça passe me- le thème. Ça me prend le thème à toutes les semaines. Ah oui, ça oui. me le prend. Ah oui. Que je sois là ou pas là, quand je l'écoute dans mon char, C'est- ça me prend le thème. c'est- Je tape sur mon dash. Le monde sont aux lumières puis crée ça dans la... Maintenant, aujourd'hui, en 2019, les gens savent c'est quoi encore un dash de char. Ben là, Pour avoir travaillé trop longtemps dans un garage en tant qu'étudiant, tout le monde Tout sait ça ce pour que- dire que Chronique Télé, c'est que dans le fond, on va mélanger toutes les collaborateurs d'émission parce que Conan n'a pas rien écouté de suffisamment... J'ai rien écouté de nouveau. Ouais, c'est ça, de nouveau. T'as écouté des vieilles patentes que J'ai t'avais déjà réécouté parlé. des films, moi, que Ouais, que c'est ça. j'avais déjà vu. Donc, on va parler à la place de ce que vous avez vu dans les trucs télé. Je sais que vous suivez un peu plus de séries que moi. Donc, tout d'abord... Ben, depuis quelques semaines, j'ai beaucoup plus de temps à la maison. Donc, j'ai commencé la série Watchmen. Je sais que Conan Qui vient l'a de commencer aussi. aussi. Yes, qui est rendu à sa 3e épisode. Donc, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. J'ai trouvé ça quand même ultra intéressant. Par contre, il y a à peu près rien à comprendre. Au sens où il y a des personnages et des personnages et des personnages. Tu sais, tout le monde parle avec des sous-entendus que eux comprennent de quoi qu'ils parlent, mais nous autres, c'est comme, quoi? Hein? J'ai l'impression que la sauce HBO est rendue à cet effet-là. Trouves-tu qu'à un moment donné, je veux dire, tu sais, ouais, mais si on se mettons, on regarde, je sais pas, mettons, les dernières séries d'HBO, au début, c'est toujours déroutant comme ça. Puis à un moment donné, la sauce colle, tu sais, Ouais, quand il a rajouté un petit peu de lait, là, après 2-3 heures de cuisson. C'est Ben, Westworld, c'est mon exemple. Exactement, Ouais. clairement. Surtout la 2e saison qui était complètement déroutante. Ah oui. Donc Watchmen qui, je vais continuer à l'écouter, mais honnêtement, attendez peut-être qu'il y ait 7-8 épisodes de sortie. Question là, d'avoir des réponses à vos questions avant de vous écœurer de pas avoir de réponse. parce que là, je déteste. Moi, je m'étais promis que je ne réécoutais plus
une saison, tu sais, d'épisode en épisode. Ok, t'allais attendre que ça soit terminé pour pouvoir la Exactement. binger, parce que C'est de ça. pas attendre la semaine d'après pour un autre épisode. Ouais. Et là, malheureusement, je le fais avec celui-là, puis je suis victime un peu de ça, puis je pleure du sang en feu. Mais c'est quand même, c'est ce que je fais présentement. Petite nouvelle là, par rapport aux séries, là, c'est pas rien, mais c'est un petit affaire de fun. Carl Urban a posté sur son Twitter là, une photo là, ils ont terminé de tourner la saison 2 de The Boys. Oh yeah! Donc ça s'en vient en post-production, ça devrait sortir en 2020. Ta scène préférée de Boys, Conan, c'était Ah, laquelle? tabarouette. Hey, c'est un bon... Je pense que c'est la scène quand la fille au début elle se fait sproucher par le gars. Mais ça se met tellement le ton. Mais c'est ça, Oui, ça met le exactement. ton, Puis ça m'a tellement surpris, puis j'étais tellement comme, oh my, tu sais, Ben oui, oui. je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, c'est la scène avec le dauphin. Mais j'étais crampé, j'applaudissais dans mon salon. J'ai dû l'écouter 45 fois, et j'ai ri pendant, genre, 2 semaines Ah non, sans mais arrêt. il y a un spin-off à faire avec ça, là. C'est une espèce de body cop movie. Et avec, surtout que ce personnage-là, de Deep, tu lui souhaites tellement pas de bonheur après le premier Ah non, épisode non, c'est sûr que c'est un salaud. là. que ça y arrive à lui, c'est juste tellement cathartique en plus. T'es comme, ah, t'es mon âme. Donc, ceux qui en ton ont- seul ami. Ceux qui l'ont pas vu, on vous spoil rien. Mais honnêtement, Ah. écoutez The Boys, c'est sur Amazon Prime. Moi, je pense que ma scène préférée, Vas-y. puis c'est probablement la même chose dans BD, mais l'avion. là. L'avion, c'est malade. Je L'avion, pensais ça a à pas de ça, sens. justement. L'impact que ça a eu, j'ai fait comme, oh, ok, là, non, tout le chat est sorti du sac au complet. Là. Ah ouais. C'est le chat. Ouais, puis on s'en rendait pas compte, mais il y a une portée, ce chat-là. Oh, ouais, c'est ça. Le poil, les babelles, tout a tombé du sac. Puis ça a été, j'ai vraiment, ah non, The Boys, c'est ça. Et même si vous aimez pas le monde du super-héros en général et La tout façon ça, que c'est déconstruit. de la façon que c'est fait, Ben oui. ça a aucun rapport. T'es même pas obligé d'aimer les super-héros. C'est pas, juste là. bien Ah oui, non, C'est vraiment c'est de la bonne télévision, tout c'est cas. de la bonne télé. Donc Amazon Prime, allez voir Mais ça, c'est The Boys. pas pour la famille, là. Non, vraiment. Faites pas ça avec vos enfants, là. Non, c'est vraiment pour plaît. des adultes consentants Parlant de- et avertis. Ouais, effectivement. parlant de trucs pas pour les adultes, pas pour les enfants. Oh. Vous avez écouté le dernier épisode de la saison de Ouais, South Park? on est à jour sur South Park, les deux, Ouais, moi yes, puis Stéphane. yes, on Je a pense vu ça. que Conan... Non, pas encore, ok, là. ok, Pas ok. encore. Mais ça se en fait, c'est pas South Park cette saison 6. C'est Cette Integrity saison- Farms. C'est ça, c'est Integrity Farms. Merci. Integrity Farms, ouais. c'est ça. Integrity. En tout cas, Et voilà. Integrity Farm, c'est la ferme de cannabis de Marsh, là. Le Stan. De Randy. Randy, c'est ça. Randy. Randy Marsh, Oui. le père de De famille Stan. de Stan. Ok. Puis ça se passe exclusivement, là, tu sais, c'est le main setting, c'est sur Integrity Ça fait. Farm. là. Ouais. C'est Ouais. même le Ouais. début, tu sais, comment on appelle ça le début, là, De l'introduction. L'introduction, c'est- c'est Integrity Farm. C'est ça. Donc vraiment, Ah oui. toutes les paroles Welcome sont to à l'effet. Integrity Farm. Tu sais, c'est Ah ouais. avec C'est le vraiment- générique de weed pis tout, là. C'est vraiment- raw, et- Donc, il y a une ferme dans laquelle il fait pousser du weed. Là. Il fait pousser du pot en Californie. Et là, il y a Des mésaventures. des mésaventures par rapport à ça. Mais tu sais, c'est tout le temps lui qui amène la trail principale, si tu veux, de l'épisode. Puis il y a Oh, toujours, bien sûr, d'autres personnages qui viennent se joindre à Comme ça. l'épisode qu'il avait fait sur Butters, que j'avais trouvé extraordinaire. Qui devient le chef du Mexique, là. Qui devient le Non, chef. non. Capitaine K.O. là. Ouais, ben non, Non. ça oui, mais c'était juste un épisode sur Butters qui se faisait sacrer dehors de chez eux puis qui était comme itinérant puis tout. Ben ça, mais il devient comme le chef des Mexicains à la fin, là. Il lève les bras, pis tout le monde fait comme, Ah, ok, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il est comme c'est Mantequilla, là. Il se il a- ouais, puis il se fait traquer par le prédateur, puis il arrive pas Oui, à oh my god, oui, le prédateur, c'est vrai. J'en sais pas, j'ai pas vu celui-là. Je ne sais sais pas l'avoir vu. Je les ai pas toutes vues. J'ai manqué une couple d'épisodes, une couple de saisons, un moment donné, en plein milieu, peut-être 14, 15, 16 dans ces coins-là. Ouais, Puis c'était ouais, quand même Moi, ouais. j'ai arrêté peut-être à 8 ou à 9. OK. Là, on Puis est j'ai- rendu à la 23, là. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Et dans cette, Ou la 12, dans je cette, c'est quand même une saison qui était très courte. Il y a quoi? Il y a 5 épisodes Six. dans celle-là? Ouais. 6 en tout et partout. Ça passe très rapidement. Ouais. Écoutez-le. De bonnes critiques sociales, là, pour le vrai, encore une fois. Ils sont débiles mentales. Ah, écoute, c'est Le bon. meilleur épisode, je dirais, de la saison, c'est probablement Ban in China. Donc, tu sais, dans le fond, où Randy Marsh essaie d'aller vendre son weed en Chine. En Chine, oh Et my là, god, l'épisode avec Winnie the Pooh, d'ailleurs. Exactement. Donc ça et là, spoiler, là, ok, si vous voulez pas le savoir, fermez votre radio tout de suite. Mais je vous le dis, à la toute fin, Randy étrangle Winnie the Pooh De parce qu'il faut manière- qu'il règle quelque chose, mais tu sais, de manière genre. Extrêmement grave. Oh, oui, il y a du réaliste. sang et tout, là. Je veux Ah dire, oui. tu sais, il le prend par derrière avec une corde à piano, là. Et là, il l'écrase sur lui. Ah oui. Et par terre, et là, Tu sais, ça ils se débattent saigne, les là. deux. là. C'est ça. Ah, c'est un vrai meurtre, le sale. là. J'étais tout à fait comme traumatisé, là. C'est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Mais ça a vraiment tout à fait rapport, bien sûr, encore une fois, dans le, Ça avait la des, disjonction de l'épisode. Cette là. scène avait des échos là, de Mickey Mouse là, qui pète la gueule à je sais plus qui dans quelle saison. Là, Mickey Mouse se pointe, là, puis comme oh t'es
l'affaire, là, pow, il se met, Ouais. c'est ça, il se met défoncé. Je sais plus quel personnage, mais à coup de batte de baseball, là, c'est ce Mais même genre de... Cet épisode-là joue sur plusieurs plans. Et toujours sur la base, bien sûr, de la Chine là, qui contrôle un peu les médias. Bon, pas les médias, mais l'entertainment en général. Et là, tu vois vraiment que Disney tente de plaire réellement là, du côté justement asiatique en général, mais plus chinois parce qu'il y a beaucoup de gens. Et là, c'est bien imagé. Honnêtement, cet épisode-là, c'est un bijou, malgré la violence complètement inutile de la fin. Ben, c'est... À prendre avec un grain de sel, bien Voilà, c'est South Park. C'est, ils vont aller le plus loin qu'eux autres. Tout ce qui va le faire rire, il n'y a rien qui est off-limit. Et tout est leur cible. Ils n'ont Oui, pas de clairement, préféré. c'est ça, exactement. Ils prennent pas de side, ils rient de tout. Et c'est ce que je trouve admirable des gars de South Park, c'est qu'ils ont sali tout. Et c'est une bombe qui a explosé dans la pièce, peu importe qui est dans la pièce. Ça fait que tout le monde est sali par ça. Puis c'est la neutralité de leur cible qui est extraordinaire dans leur cas. Et si vous aviez la vision de South Park, parce que moi j'ai longuement boudé South Park parce que j'avais la vision des 3 ou 4 premières saisons là où c'était juste des jokes de pets pis de weed. Ben c'était très conneries, scato là. C'est ça exactement. Donc ce n'est plus ça maintenant. Non, ça va c'est changer, vraiment beaucoup là. plus recherché. Les mêmes personnages bien sûr, la même un peu. Ils ont encore des jokes extrêmement dégueulasses. Puis, ils gênent là. quand même pas pour en faire des jokes vraiment dégueux, mais on n'est plus dans c'est juste exclusivement ça. Exactement, c'est vraiment beaucoup plus de la critique sociale assez bien imagée. Puis C'est aussi, direct. si vous êtes tanné des épisodes Cartman-centric, la saison 23 là, est pas du tout centrée sur Cartman. C'est vrai qu'il est pas tant là, il est là, mais c'est pas lui le personnage c'est vrai. Non, c'est ça, le fun. ça fait du Il y a bien, ça fait du il y a bien. un épisode dans lequel il va jouer un petit peu vraiment dans le... Il est là vraiment. Ouais, mais juste une fois, mais tu sais, c'est ça, comparé exactement. à... Il a fait 3-4 saisons, c'était juste lui, là, C'est c'était vrai. fatigant. Ouais, c'est vrai, là. c'était fatigant, effectivement. Non, très très bon, honnêtement, allez voir ça si vous êtes capable de vous le procurer gratuitement sur les internets. Ah, ben il y a plein de façons aussi de Ou payer pour le l'avoir. streamer au Canada, il n'y a pas de problème. Sans Ça se problème. fait très bien. Ah, puis je vais faire un petit croche, parce que moi, j'ai découvert une série cette semaine. Il y a 5 saisons, ils s'en vont sur leur 6e. C'est fait par Sarah Gamble et John McNamara. Je sais pas si ça vous dit de quoi. C'est le couple, je me souviens bien, qui a fait la série Nip Tuck. Ah ouais? Ça, bol. si tu cliques sur leur nom, voir si c'est bien eux autres, là. Ils changent, si c'est eux, ils changent de registre pas mal parce que ça s'appelle, c'est The Magician. Voyons, les magiciens. Bon, Les magiciens. les magiciens. The Wizards! C'est correct? C'est ça. Magicians. Ça a passé, ça a commencé en 2016 là sur en même temps sur Showcase et sur Sci-Fi. C'est un gars qui est anxieux de nature qui se réfugie pas mal toute sa vie dans une série de livres qui s'apparente un peu à Narnia. Il est un peu socially awkward, vraiment socially awkward, puis il y a juste genre une amie dans la vie. Il découvre que la magie existe finalement. Il y a une école qui s'appelle Break Bills Academy qui est dans New York. C'est Poudlard. Non, c'est vraiment pas dans le mood de Harry Potter. Il s'en éloigne le plus possible. C'est autant du niveau photographique que du niveau scénaristique, c'est beaucoup plus adulte. OK, ça reste young adult, mais ça reste des thématiques beaucoup plus matures. De la manière c'est traité aussi les enjeux. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Juste pour vous donner une idée, la première saison sur Rotten Tomatoes a 74%, la deuxième 91%, la troisième 100%. Wow. Fait que la quatrième 93. Le quatrième 105. Ah, c'est 23. Mais prenez toujours en considération que les ratings de Rotten Tomato et de IMDb sur les séries Ça change beaucoup, là, aussi. ont pas le même... C'est pas le même grade de chiffres que tu peux appliquer à des films. Je t'explique pourquoi. Un film, tu te commets 2 heures. Pour aller voter un rating sur un film, t'as juste à avoir pris 1h30, 2 heures de ta vie. Ouais. Okay? Série, pour aller critiquer, faut que tu l'aies vu. Mais faut que tu aies commis beaucoup de temps. Quand t'as commis beaucoup de temps, c'est parce que t'as aimé ça. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est sûr. le biais a tendance à être plus positif. Fait que faut tout le temps, si on veut le comparer, mettons, à la qualité, mettons, plus avec les films, là, t'enlèves à peu près 2 points. Tu sais, dans le fond, c'est un solide 8, mettons, pour le 100. Là. Puis c'est très solide, un 8, là, quand t'as trop des centaines de milliers de votes. Là. Donc, tu descends à peu près 2 pour avoir un équivalent pour les films. Puis ça te donne une meilleure idée du rating d'une série. Mais c'est très bon. Là, je veux dire, un 70 en partant. Pour une série qui a passé sur des postes qui ont tendance à sortir des séries qui sont très low budget. cheap. Ouais, c'est ça. c'est Très cheap, là, très télé. Tu sais. C'est quand même bien. Non, juste au premier épisode, là, tu vois, ils ont quand même mis de l'argent là-dessus parce qu'il y a un personnage qui sort d'un miroir, puis sa face, c'est des papillons de nuit. Juste des papillons de nuit. Ah oui, c'est vrai.
Déclenché. Excusez. Eric est déclenché. Mais Sans c'est joke, ça, tu sais. j'aime mieux voir quelqu'un se faire arracher une jambe à la télé que de voir ça pour le vrai. Là. Je déteste. Les papillons nuits Moi aussi? aussi, j'ai ça pour Mon mourir. Dieu. Moi, honnêtement, là, je crie tout le temps pourquoi ça existe, t'existes pas pour le vrai. Toutes les fois, j'en vois un. Il y a juste ça qui m'écoeure, honnêtement. Ça, les grosses araignées là, avec ben du poil. Mais tu sais, pour le reste, honnêtement, il n'y a rien qui m'écoeure. Mais ça, là. Bon, ben d'ailleurs, d'abord, on va passer sur un sujet un peu plus léger, là. Ah, Fait que. Il n'y aura pas de poil. Non. ok. Je pense pas qu'ils vont en avoir, en tout cas. Ok. Voyons. Bon. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Vous êtes les bienvenus dans l'imaginarium du docteur Gauthier. Hey! Oh, alors, nous sommes maintenant... Hein, on n'est plus en studio? Mais non, rendu dans mon imaginarium. C'est Puis, drôle dans ta tête. ouais, c'est vraiment weird dans ma tête parce Ça que là, ressemble à un studio. Vraiment. On dirait qu'il hein, apparaît c'est- des jouets dans ta tête. Côté dans la rue. Ah ouais, c'est weird. Il y a du monde avec des brouettes, puis Ben oui. des enfants déguisés. C'est... Puis tout ce beau monde-là, ben, ils vont mourir un jour. Merci. Non, Ouais. ça y est. C'est sur une note positive. là. C'est ça qui se passe dans mon imaginarium cette semaine. Là, je me suis gâté parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. OK, une question en 3 parties, en fait. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe, pour vrai, après la mort? Sinon, qu'est-ce que, d'après vous, serait le pire qui pourrait se passer ou le mieux qui pourrait se passer? Ok, notre meilleure version de l'après-vie. Ouais, c'est Notre ça. pire version de l'après-vie. Puis Et- ce que vous pensez C'est que pour c'est vrai. pour vrai. Ouais. C'est ça. Ok, fait que qui commence? Ouf, ben, je peux y aller si tu veux. Moi, c'est Vas-y. une réponse bien plate. Honnêtement, je pense qu'il se passe rien après. Donne. Point à la ligne, c'est terminos. Bon. C'est comme un, tu sais, tu t'endors pis c'est T'attends fait. la TV, puis il y a rien qui se passe. Exactement. Moi, je pense ça réellement, là, ok? Ok. Ça, c'est la base plate de Ah ma ouais, réponse. ok, ouais, Le mieux, honnêtement, qui pourrait arriver. Hey, ce qu'on va faire à la place. Ouais, on va passons répondre chacun tout- c'est ça. Vas-y, chacun vas-y. la première Ouais. question. Ouais, après ça, ouais, chacun ouais, la ok. deuxième. Vas-y, vas-y. Bonne idée. Moi, je suis d'accord avec toi pour le rien, puis je le spécifie de façon plus imagée. Je pense que, tu sais, pour te faire à l'idée qu'il n'y a rien, est-ce que tu te rappelles d'avant que tu sois né? Non. Donc, Tu c'est la retournes même à la chose. même place. Que tu fais juste reverter avant que tu Je sois pense né. même pas qu'il y ait rien de ça. Il y a Non, c'est rien. ça. Juste rien. Non, C'est ça, juste ça- fuck all. ça T'es pas arrête. important, il y a rien. Ouais. C'est tout. Je suis d'accord qu'on C'est n'est ça. pas important. Non, moi, tu vois, j'ai une version un peu plus Hideo Kojima, une petite affaire un peu funky. là. Tu sais, moi, je suis convaincu un peu que c'est plus le coup de... Tu sais, la formule classique de rien ne se peint, ne se crée, tout se transforme. Mais tu sais, j'ai un peu l'impression que, tu sais, justement, tu sais... l'énergie qui te servait d'animer se redistribue dans l'univers et ça fait que s'il y a assez d'énergie à des places, ben ça fait qu'il y a une nouvelle forme de vie qui crée. Ça peut être un brin d'herbe, quelqu'un d'autre, ça peut être des millions de choses, mais tu sais, tu redistribues ton énergie également à travers l'univers qui en fait ce qu'il veut. Ah, là. c'est bon, ça. Fait qu'il y a une life force qui reste. Genre. C'est Kojima, ça faisait être une longue cutscene. qui C'est finit. super long, pis là, il y a des bébés pis tout, là, c'est fucké. Bon, maintenant, allons-y avec notre pire version de ce que pourrait être l'après-vie. Honnêtement, je te laisse commencer. Il faudrait que je réfléchisse un Moi, peu. je vais y aller Tu vas avec une des m'influencer. réponses qu'il y a eu sur la page des geeks, qui avait été donnée. Tu me diras le nom de la personne, là. Mais Blaise Chromius. Ouais, ben si c'est celle que je pense. Hein. Ouais. Imaginez que- Ça peut pas être d'autre chose. Ok, tu meurs, ton corps meurt, ton esprit reste collé sur ton corps. Oh. T'es conscient, mais tu peux plus rien faire. T'es là. T'es juste plugué Mais après. c'est pas ça un peu tout le concept des fantômes, des fantômes et de tout. Ouais. la Non, patente t'es même dentée, pas capable d'entrer puis de promener. Non, t'es juste là. Ok, là. tu fais- tu T'es peux même encore pas dans faire ton chier quelqu'un, corps, t'es ok. conscient, t'es là. T'es juste là. Tu vas te désagréger en même temps. Mais t'as pas mal. Non. T'es mort. Mais t'es pas capable de rien faire. Ben, au ça. moins t'as pas mal. Tu veux dire, tu Non, peux mais- chiller, tu peux te faire comme genre, tu peux rien faire. Ouais, en chanter des chillant, tunes dans ta tête, mais maintenant, Ça ça va commence à venir être long. long en salle, ouais. Ouais. J'avoue. Mais tu t'expériences le temps est de la même durée. Je sais pas à quel point ça peut être Non, là, mais ça t'es peut juste là, Ouais, j'avoue que fixe, c'est louche. conscient, pas capable de juste t'endormir ou rien, t'es comme tout le temps... Man, c'est Mais la Oh, pire version, ouais. je pense que la plus classique, ce serait probablement de revivre les pires moments de malaise que tu as vécu dans ta vie. Ok, Peu ça, importe non-stop, quels sont ouais. ces moments de malaise-là non-stop. Et tu t'en souviens pas, donc tu peux pas t'habituer, puis ça reset tout le temps, mais toujours de façon random, le pire moment de malaise. Pense au pire moment de malaise de ta vie. Moi, là, c'est fais x10, puis ding, ding, il ding, y a ding. un peu ça dans ma perversion, c'est ça, tu sais, t'as refait une deuxième run, comme une run dans la même vie, là, mais là, tu le sais, là, t'es au courant que t'es dans une deuxième run et tu ne peux rien changer.
Ok, Oh non! ouais, c'est pire. Faut que sais tu ça. fasses exactement les mêmes affaires que non, t'as man, faites. ça serait la pire Mais chose. tu le sais, mais tu le sais, genre, t'as toujours une partie de toi qui est comme, je peux pas faire d'autre chose, mais je le sais que j'ai déjà fait ça, tu sais. T'as le fil qui t'oblige à le faire, là, c'est ça. Ouais. Ah, Ça doit être Tous les pire. mauvais moments que tu sais qu'ils vont arriver, tu fais quand ah, ils s'en toutes viennent. les là. visites chez le Je vais le dentiste. dire, là, cette affaire-là, je vais le dire, là. Ouais, fait que là, oh my Ah, god. man, gros cave. Ouais. Genre, c'est ça, tu t'auto-gros Tu caviste. t'entends parler quand t'avais 7-8 ans Ouais. à quelqu'un Ah, puis non, sortir de la non, bullshit. Exactement. Les genres de discussions que t'avais quand tu jouais. Imagine-toi le bout quand t'avais 7-8 ans que tu jouais avec des petits Le bonhommes pire bout, c'était 20 ans. pendant moi. des heures de J'étais- temps, puis là, tu j'étais te regardes faire ça, t'es comme, mon Moi, j'étais Dieu, vraiment la c'est- pire personne du monde à 20 ans. Fait que le mieux, ce serait quoi pour toi? Mikey, c'est Ouais, quoi pour Mikey, toi? Mikey, le quand pire? même. Comment, Le pire, c'est certain qu'il y a un élément de répétition. Je me suis tout le temps dit ça. Il y a un épisode, entre autres, dans American Horror Story, que il y a une femme qui se retrouve, exemple, en enfer, et dans une situation, dans une relation vraiment toxique avec quelqu'un, pognée toujours dans la même pièce, et peut pas sortir de cette pièce-là, et ça se répète tout le temps. Mais c'était pas Sartre, justement, l'enfer, c'est les autres, là, c'était pas ça? Dans Ben, possiblement. C'était pas genre le purgatoire, c'est ça, c'était des gens qui étaient, tu sais, qui vraiment foncièrement ne s'entendent jamais. Et là, la porte ouvre, c'est toujours une nouvelle personne qui rentre, et c'est sûr que tu t'entends pas avec. Oh my Mais c'est God! Pour l'éternité, là. Quel... ça, Oh my Tu suis god! tous les Voyons dialogues. donc. Tu suis tous les dialogues entre ces personnages-là. C'est la pièce de théâtre, c'est ça au complet. Oh Là, et tu suis tous les personnages, puis ils ont tous, tu sais, tu peux t'identifier à un ou à l'autre, mais ils ont toutes raison, Ils ont mais toutes ils ont là, toutes pas ouais, raison en ouais, même exact, temps. là, ça, ça. Et là, à la fin, ça finit en disant, ben justement, l'enfer, c'est les autres, au sens où c'est sa vision de l'enfer à lui. Donc c'est exactement Non, ça. non, c'est ça. Là, c'est- Ok. J'avoue que ça pourrait être épique, là. Le fait de tu sais, imaginer la pire personne que vous avez rencontrée de votre vie fois 10, fois 15, C'est la fois seule 20. personne avec qui tu peux jaser. Puis Oh, t'as pas le t'es choix, t'es pogné pogné. avec tout le T'es dans temps, une puis- file d'attente, avec les bas mouillés. C'est ça, Ça sent la cigarette. Tout est là, tu sais. Moi, en genre, fait, dans le fond. moi, Ah, la mon Dieu. pire, ce serait Oh, t'as faut envie que de tu restes pisser. debout pour le reste de l'éternité. Juste ça, moi, c'est Ah un ouais. calvaire extraordinaire. Imagine. T'as encore tes jambes comme tes os là, faut que tu restes debout tout le temps. Moi, je tue quelqu'un. T'as envie de pisser dans une file. Tu sais, genre, pendant qu'il y a juste du monde qui te parle des sujets que t'aimes pas. Ah, ça serait merveilleux. Avec, Puis qu'il y a un enfant qui te met son doigt mouillé dans les oreilles. avec la moitié d'un refrain de Justin Bieber en loop. Et occupation double. Baby, Et occupation double enfant. baby. Mais non, mais ça c'est le mieux, ça. Voyons donc. Ça, c'est. Ça, hey, ça- Allons-y avec notre meilleure version. Et ta question, tu l'as posée jeudi, je pense, Ouais, sur ouais, la page ouais, Facebook. ouais, ouais. Ça m'a trotté dans la tête depuis 2 jours. Bon. Ben, Parce que- tu sais, il y a Virginie, en termes Oui. de mieux. Le mieux, Oui. ça serait j'ai pas lu là-dessus, j'aurais voulu le faire avant l'épisode. Le paradis pastafarien. Parce qu'apparemment, il y a un volcan de bière là-dedans. Regarde, elle vient de me... Ah, Virginie, amène-moi avec toi. Simplement, j'ai découvert mon paradis. Ouais, non, c'est ça. Loosely appendages. Moi, là, ça va être weird, OK? Parce que moi, je suis un peu autiste là-dessus. Là. Non. Je t'explique. Ben, Là-dessus? OK. Tu meurs, et là, tu tombes dans une situation neutre, où ce que là, tu peux reculer, avancer, et à n'importe quel moment de ta vie, T'as accès à ta vie. autant là. que tu veux. T'as accès à ta vie. T'as accès à ta vie. Étant donné que t'as pas de pouvoir surnaturel pour aller ailleurs toute C'est l'équipe, comme une cassette. c'est comme tu restes à l'intérieur de toi. T'es mort, ton corps est mort, that's it. Mais par contre, ta conscience, elle, ce qu'elle peut faire, c'est reculer dans tous les moments de ta vie, avancer, reculer, faire ce qu'elle veut. Tu peux voir plein de scénarios what if. Ah, ok. T'as en plus, t'as le Ok. supercomputer de... C'est ça, c'est que tu peux dire, OK, rendu là, qu'est-ce qui arriverait si je ferais ça? Puis là, tu le vois, tu peux pas être dedans. Non, mais tu peux voir Mais les tu vois ce qui simulations arriverait. de si Eric Si était j'avais fait président. ça, c'est ça. Si j'avais fait ça, ça aurait-tu aidé? OK, non, ça aurait pas aidé. L'arborescence totale de toutes tes possibles. Ouais. C'est intéressant. Exact. C'est intéressant. Et Parce de qu'à un moment voir donné, les t'as tellement- statistiques. Genre, combien d'heures j'ai dormi Là, t'es rendu dans Fallout. au là. total? juste à jouer à Fallout, t'sais, man. Combien de milles j'ai marché? J'avoue Combien- qu'avoir ces stats de vie, ce serait de quoi de Ouais, fucking j'avoue, nice. Là, j'avoue, comme j'avoue. j'ai sué combien de liquide, de litres de liquide dans ma vie? Juste à savoir, tu sais. Non, de c'est liquide, ça. c'est Combien de n'importe- lighters j'ai perdu comme Ouais, fumeur? exact. Tu sais, puis ils sont où? Puis là, tu peux tout voir, ils sont où, quand est-ce que tu les as perdus? Il y a Sur tombé de une ta map, poche ils là. sont highlightés, tu peux bien le voir. Combien de Qui boire, a trouvé mon combien de portefeuille? bière ou de Tout café, ça. ou de- C'est de tout avoir les affaires que tu t'es posé la question, t'as jamais la réponse. Tu fais juste en revenir puis regarder le endgame stat sheet de ta partie. global. Ça serait ma vision idéale.
puis je pourrais te passer l'éternité à te repromener dans ta vie, puis à faire des affaires de la quête, puis tu nuis pas personne, t'es pas en train de hanter quelque chose. Tout le temps des builds de Fallout 4. Ouais. D'ailleurs, tantôt, j'ai été chercher Eric chez eux et il m'a montré sa feuille. Ouais, faut que tu le racontes, c'est trop weird. Non, Non, C'était supposé rester chez nous, non, ça, c'est vrai, Stéphane. t'as raison. Il m'a montré une feuille. Quand il se fait un nouveau build de Fallout, il se fait... j'aime pas ça parler de toi à troisième personne quand t'es là, je Ouais, m'excuse. Il se fait... J'ai déjà vu une de Je ces prévois à peu près les 50 premiers niveaux de perks que je vais choisir d'avance pour pas que les niveaux à lesquels ils peuvent upgrader s'empilent un par-dessus l'autre et que j'ai tout le temps le niveau d'avant déjà déloqué pour que je pourrais C'est capable d'aller chercher. C'est un peu imbécile. Juste... Non, c'est pas imbécile, c'est fou. Je suis le seul qui a sa meilleure version. Ah, c'est pas grave, regarde, on pourra l'écrire sur la page. Ouais, ça va être long, mon affaire, parce que j'ai de quoi. C'est ce que je pense qui se passe, puis c'est la meilleure affaire qui peut se passer, en tout cas. Okay, Moi, c'est l'enfer de Homer avec les beignes, là. Ça, c'est la meilleure version. Hey, merci d'avoir été là, c'était bien le fun aujourd'hui. Ah oui. Yes. Hey, merci à Conan. Hey, merci à toi, mon homme. Merci à Stéphane, Merci j'adore beaucoup quand encore, ton les corps gars, est en yes. studio. Je vous aime aussi. Hey, merci à Mikey aussi. Ben, ça m'a fait plaisir de vous nourrir un peu. Entrechoc va continuer à vous nourrir les oreilles, maudite formulation poche. Après la pause à CKRL 89.1. Yes, donc on se repogne la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks. Cette émission est disponible en balado-diffusion.